Salut à tous et bienvenue dans ce live J2S. On va jouer avec Rof et on va prendre, faire notre belle, je vais dire, on va prendre notre revanche. Mais on avait fait une première vidéo sur Star Realms ensemble qui est en replay sur la chaîne. Il y avait eu un partout. Oui. Donc on va faire la belle sur ce jeu-là et on jouera dans un deuxième temps à Hero Realms qui était, qui finalement est peut-être une suite. Enfin, c'est un standalone. Vous ne jouez pas avec la première boîte, mais qui est dans un univers Heroic Fantasy avec, oui, des ça se rapproche de quoi un peu entre Seigneur des Anneaux, entre il y a plein de créatures, il y a plein de... C'est l'Heroic Fantasy, ça s'appelle oui, comme ça. c'est très sympa. Là on est sur la science-fiction, là sur l'Heroic Fantasy. Exactement. Et... et on est très heureux de vous retrouver. Et on joue avec Yellow aujourd'hui. Oui. Puisque ce sont deux jeux édités par Yellow et que Yellow vous donne la possibilité, par tirage au sort sur ce chat aujourd'hui, de gagner une boîte de jeux. Oui, c'est vrai qu'on a... J'ai mis un fond approprié. Ils vous donnent l'opportunité de gagner une boîte Star Realms et une boîte Hero Realms. Il y aura un premier tirage au sort, on va le lancer vers 15h. Donc tenez-vous prêts à 15h, il y aura une commande à entrer dans le chat. Et on fera un deuxième tirage au sort à 16h, je pense, pour gagner la deuxième boîte. Voilà, tout simplement. On y va ? J'ai hâte que ça arrive parce que t'as tout bien fait, les petits réglages de concours là. Hein. Alors, et du coup, je pense que ça va bien marcher. Et je suis très contente de jouer avec toi à chaque fois. Mais moi aussi. C'est vrai ça. Merci, Ouais, dimanche, ça fait plaisir. dimanche après, on peut en faire puisque notre petit lutin est un anniversaire, mais que d'émotion pour son premier anniversaire. On n'avait rien à foutre que je m'en aille. En plus, elle est super heureuse là-bas. Donc nous, on joue à Star Realms et on est très heureux de vous retrouver cet après-midi. On rappelle très rapidement comment on joue à Star Realms puisque vous avez le petit tuto dans la première vidéo. Vous avez une main de départ, c'est du deck building, donc vous allez avoir des cartes en main de départ qui vont vous permettre d'acheter d'autres cartes et d'améliorer votre deck et ainsi de pouvoir enlever des points de vie à l'autre et celui qui est à 0 en premier évidemment perd la partie. Donc vous jouez avec des points de commerce pour acheter des cartes, les coups apparaissent en haut à droite et vous avez des points de combat pour assigner des blessures que ce soit au joueur ou à des bases qu'il aurait mises devant lui. Voilà. On est bien ? C'était très bien résumé. C'était très bien. Essayez de jouer à peu près par ici puisqu'il y a le chat et puis on y va. Ouais. Ah, il y a Olivier. On peut y aller. Salut Olivier. Eh bien voilà. Il vous fait un petit coucou. C'est grâce à Olivier de chez Yellow que vous pouvez aujourd'hui remporter une boîte de chaque jeu. Donc, et ben voilà. Olivier qui va sûrement participer au concours pour gagner lui-même sa propre boîte. Ça serait très original. Bon bah let's go. Écoute, je te propose de On y commencer. va. Ça marche. Donc quand on commence, on prend 3 cartes. L'autre en prend 5 évidemment. Bien. Alors, on a commencé. Alors là, pour le coup, c'est pur aléatoire, c'est-à-dire qu'on a bien mélangé. La première partie, j'avais mis un peu de chaque pour pouvoir présenter les factions. Vous avez un marché de 5 cartes, donc c'est ce que tu disais, mais vous avez aussi des prospecteurs ici que vous pouvez acheter tout le temps en fait, qui font pas partie vraiment du marché, qui coûtent 2 et qui vous donnent 2 points de commerce et 2 points de combat si jamais vous sacrifiez la carte. Donc vous la bannissez, elle est détruite, vous la retrouverez pas. Et du coup, ce marché avec ces 5 cartes-là, moi je n'ai que 3 points de commerce. Et bah ça tombe plutôt pas mal. Donc je vais acheter un peu de convoyeur puisque je vais partir blob. J'aime bien le blob. Une fois n'est pas coutume. Donc j'achète ça, ça vient dans mon paquet et je reprends 5 cartes et je remplace dans le marché par un prédateur, un autre blob. Vous allez voir tout à l'heure, Hero Realms c'est quand même très sensiblement la même chose. Il y a quelques trucs qui vont changer évidemment, les factions, les choses comme ça. Il y a des trucs en plus, mais vraiment c'est... Oui. Alors je crois que Hero Realms... C'était très sympa moi. Et un poil plus évolué peut-être que Star Realms, dans le sens où vraiment Star Realms c'est la base oui, de la c'est base. Vrai. En tout cas dans l'édition de base. Après évidemment il y a des extensions qui rapportent des choses. On va vous expliquer ça. Mais je pense que pour commencer, en vrai, vous prenez, si vous voulez commencer en deck building, vous prenez celui que vous voulez en fonction de votre préférence en termes de lore. Est-ce que vous préférez plutôt les Heroic Fantasy? Moi je préfère le lore de celui-là. Mais honnêtement, c'est un vrai plaisir de jouer à celui-là aussi. Ouais, donc, mais là pour l'instant, nous sommes dans les étoiles. Tu as remplacé ça par une carte 2. C'est un blob, si tu veux me le laisser, je vais le prendre parce qu'en fait, j'aurais bien aimé te le laisser, mais il n'y a rien à 4 et j'ai 4 puisque je vais mettre avec ma vipère un petit point de dégâts dans ta face. Merci. Et avec 4, du coup, je vais prendre un prédateur. Révéler un autre cadeau qui va être génial. Ou alors, non, si ce n'est pas le cas, prendre un prospecteur. Ah bah ça commence bien. Moi je pensais qu'on allait jouer dans des conditions de Vous fair pouvez play. retirer une carte de votre main ou de votre défausse, donc ça me permet de bannir, d'accord. Ça paraît pas Je mal. vais acheter un drone escorteur pour 3. Tac, donc je reprends tout ça ici. Je ne vais rien acheter d'autre puisque je n'ai que des points de combat en main. Je t'enlève 2. On dirait toujours qu'on présente un télématin tous les deux. Vas-y. Alors, je vais acheter la vedette de patrouille pour 595 francs. En vrai, ça c'est un peu affable parce que du coup là j'ai 4, donc je te mets 1, ça c'est sûr. Et ensuite avec 4, est-ce que je prends une vedette de patrouille ou est-ce que je prends 2 prospecteurs? Et donc bien sûr, quand vous remélangez votre paquet, vous espérez... Enfin, vous allez à terme le repiocher bien sûr, mais là, j'espère piocher maintenant les cartes que j'ai acquises et qui sont supérieures, enfin qui sont meilleures que mes éclaireurs et mes vipères du début. Et c'est là que le bas blesse parce qu'il n'y a rien tout de 5, donc on va regarder ça. C'est un petit peu compliqué là. Mais moi je vais acheter parce que moi je vais même acheter à 7 monsieur. Ah bon? Ah bah d'accord, je vois qu'il y a des gens qui ont des blocs. Donc j'ai 3, parce que j'ai un pod convoyeur et j'ai ensuite 4 éclaireurs, donc j'ai 7. Si jamais
j'avais joué un autre blob, j'avais 3 points de combat en plus. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Sidra, tu dates? Ah, quand il y a des trucs à gagner, on le revoit. Ah, il est bon. Non, mais je pense qu'il s'en fout complètement. Il est... Moi, j'en sais rien. Ceci dit, il vient peut-être pour ça. Alors, à 6, je vais acheter pacificateur ou dépôt de marchandises. J'aime bien ce pacificateur parce qu'il va me donner 6 points de force et me donner 6 points de vie. 6 points de combat et me donner 6 points de vie. Si jamais j'ai acheté d'autres de la famille, c'est quoi? C'est l'Empire Galactique, les bleus? Non, pas du tout. C'est la Fédération du Commerce. Je l'ai tenté, mais l'Empire Galactique, c'est eux. Sinon, j'achète un dépôt de marchandises qui est une base, donc qui va rester devant moi tout le temps quand je la jouerai, à moins qu'elle se fasse détruire. Qui a en plus un bouclier avec 5, donc ça veut dire que Rof est obligé de taper la base avant de me taper moi. Et qui dit défausser jusqu'à 2 cartes, gagner 2 points de commerce ou 2 points de combat pour chaque carte défaussée. C'est quand même pas mal, tu remplaces tes petits éclaireurs et tes vipères, en fait tu les doubles. Oui, carte à 6, ça commence à être bien. Je vais partir sur ce dépôt de marchandises. Okay. Du coup, j'ai un point de commerce qui reste. Est-ce que je mets un truc à 1? Non, à 2. Presque. Ça a été presque. En plus, ça a été une famille qui m'aurait arrangé. Ok, papa. Je vais faire 2, 3, 4. Bien sûr, je laisse la base devant moi quand je la joue, hein, pas 5, quand je l'achète. 6. J'ai 6 et 4. T'avais pas de base, on est d'accord? Non. Donc tu prends 4 dans ton jardin. Pas encore. Et je vais pour 6, prendre le pacificateur, puisque tu n'en as pas voulu, je vais me venger avec ce vaisseau. En vrai, je pense que j'aurais pris la base aussi. Tu aurais pris ça les aussi. bases, c'est bien parce que le fait de pouvoir les avoir techniquement à chaque tour, si jamais on te la détruit pas, c'est quand même fort. Vas-y. Alors, j'ai acheté des trucs qui me demandent quand même de jouer un peu en famille. Joue en famille. Alors, déjà, je joue en drone. Pour je te changer colle 4. Vie. Maintenant, tu peux, j'ai configuré le truc, tu peux enlever 5, rajouter 1. Je fais ça. Je sais pas pourquoi c'est pas de base. Il faut configurer pour avoir un truc comme ça. Si j'avais joué un autre de la famille, c'est quoi ça? Les mechas? Non, c'est les psycho-machins là. Les psycho... Les technocultes. Pas du tout les psycho-cultes. Donc t'as pris 4. Et moi je peux retirer une carte de ma main ou de ma défausse. Alors, je vais retirer un éclaireur. Ici, qui était dans ma défausse. Du coup, je joue un autre vipère, tu prends 1. Et j'ai 3. Je vais partir sur une plateforme orbitale. Qui est là. Ça me pas mal. J'ai acheté de la famille comme ça, des soleils jaunes. Parce que quand t'es pas sur moi pour retenir le nom des familles, je n'y arrive pas. Je les ai pas vus écrits en fait, c'est pour ça. Donc, cette base me permettra de défausser une carte si je le fais de piocher une carte et si je joue quelqu'un de sa famille d'avoir 3 points de combat. C'est les blobs, les verts, c'est la Fédération du Commerce, les bleus, l'Empire Galactique, les jaunes et les technocultes, les rouges. Je vais le retenir. Ok, Awa, je vais commencer par te mettre 5 dégâts dans ton jardin. Déjà. Et je vais acheter un truc à 3. À 3, évidemment, je suis très déçu parce qu'il n'y a rien. Donc ce sera soit un silo de stockage qui rapporte 2 points de vie. Les points de vie en vrai dans ce jeu là c'est pas déconnant. Et qui, si jamais j'ai joué une autre carte de la faction, me rapportera 2 thunes. Et ça c'est un vaisseau qui de base me rapporte 3 thunes. Peut-être pas mal d'avoir des thunes au début de partie assurées. Le silo j'ai peur qu'il se fasse un peu détruire facilement. Je vais prendre ça. Et... Une station frontalière qui est donc technoculte. Qui a un bouclier de 6, qui coûte 6 et qui vous donnera 2 points de commerce ou 3 points de combat. Je joue ma plateforme orbitale. Je vais défausser une carte. Je vais défausser... C'est un peu risqué, mais enfin. Ah, tu sais quoi? Tu le fais pas? Fais voir ta main. Tu veux pas défausser un éclair parce que t'as un truc à prendre Bah je réfléchis, parce qu'en fait je n'ai que 2 pour l'instant, donc je peux acheter un silo. Mais si je pioche un point de combat derrière, j'achète rien. Alors que si j'enlève vipère, je suis sûre d'acheter un silo et au pire je te mets d'autres dégâts ou alors j'ai... du commerce en plus qui me servira peut-être pas. Ah oui d'accord, mais moi je défausserai vipère aussi. Je pense qu'à un point de vie près... Vipère. Pour piocher. Un pod convoyeur. Okay, donc c'est mieux. 3, 4, 5, ça va me permettre d'acheter un croiseur lourd, mec. Et je peux retirer une carte. Ah bah du coup c'est cool parce que je peux retirer de ma défausse ce vipère. Grâce La vie est belle, à mon ça drone, se passe plutôt bien pour toi. 3, 4, 5, j'achète un croiseur lourd. Oh, le broyeur pour 7. Ah, il est fort. Et toi tu prends 4. Eh bien, on a 39 partout. Ah mais attends, ma plateforme... Ah oui c'est bon, j'ai rien joué. Non, je l'ai acheté, donc t'as pris 4. Ok, ça roule. Ok. Je crois que je confonds, attends, ma défausse est là. Et moi, ça va être très simple, j'ai 2, 3, 4, 5 et je te mets 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et c'est... tu arrêtes pas, hein, tu me harcèles. Et j'ai 5. Pour 5, je vais prendre un... Ouais, je vais prendre un silo. Qui a gagné le résultat? J'ai pas vu, ils ont fait voter qui allait gagner entre nous deux. Et puis, bah, je prends le drone. Ok. J'ai une main de base bien merdique. Ah, la fameuse balise d'alerte que tu collectionnais la dernière fois. Alors attends, 4.
c'est nul. Écoute, c'est à moi. Je vais défausser une carte avec ma plateforme orbitale pour piocher une carte. Je pioche mon défaut de marchandise. Oh. Du coup, je te colle 3, puisque c'est de l'Empire Galactique. Attends, j'ai un doute là. Le plateforme métal, tu viens de la jouer ou pas? Bah non. Et moi, je t'ai mis 4 dégâts? Attends. Je savais pas qu'en fait t'avais une plateforme métal, mais si c'est le cas... T'as fait son effet? Oui, j'étais comme ça. Oui, j'ai fait son effet là. J'ai défaussé, pioché. T'as pioché quoi? Dépôt de marchandises. Bon, on va dire que c'est ma faute, mais je crois ne pas avoir vu que t'avais une plateforme orbitale, sinon évidemment je te l'aurais cassé plutôt que te... Mais oui, puisque j'ai défaussé et pioché déjà juste que comme, en fait, tour d'avant. T'as dû refaire ton truc, et moi du coup je voyais pas forcément que t'avais une plateforme. Non, parce que je t'ai dit je défausse et je pioche ma vipère, tu sais, j'ai hésité. J'ai une question à te poser. Oui. Est-ce qu'on rollback en disant que j'avais pas vu que t'avais ton truc? Non, c'est toi. Ah bah non, tu me mets pas ce truc là. Moi c'est sûr que c'est vrai que là j'ai lancé mon tour. C'est sûr que si j'avais vu ta plateforme... Mais tu l'as vu puisque je l'ai fait. Non, et t'as même dit à ta place j'enlèverai le vipère. Si j'avais vu au moment où j'ai joué mes cartes. Oui, bah du coup tu l'as pas vu. Eh bah donc on laisse comme ça. Mais je sais pas, c'est comme tu veux. On peut repartir en laisse arrière. Comme ça, c'est ma faute. À ce moment-là, je récupère vipère. Non, c'est pénible, c'est ma faute, vas-y. Bon, alors. Oh. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, si, garde comme ça, vraiment. Ok. Je l'ai pas vu. En fait, effectivement, j'aurais pu m'en rappeler. Mais oui. Au moment où j'ai fait mes dégâts, j'ai pas forcément vu, j'ai juste mis 4. Mais c'est ma faute, j'aurais dû regarder. Bon, bah je te mets 3. C'est sa faute, voilà, tu vois, les gens m'écrasent dessus. Oh. Bon. Jouer, c'est jouer, tant pis. Il y a pas de... Non, mais c'est... En fait, le truc, c'est que... Je veux bien partir en arrière, non, mais en fait, tu m'as conseillé sur la plateforme. Tu m'as conseillé sur le vipère de la plateforme, donc... Techniquement, je l'ai pas joué en scred, tu vois. Oui, mais moi, dans ma tête, c'est pas forcément, au moment où je joue mes trucs, une base qui reste en jeu. Et du coup, au moment où je mets 4, je fais bêtement ça, alors qu'effectivement, j'avais pas vu qu'il y avait le truc à 4. Maintenant, le fait est que comme tu as fait une action qui change le cours de la partie, puisque tu as pioché une carte... D'accord. Tu décides qu'on ne rollback pas. Je ne rollback. Allez, vas-y. Bon, d'accord. Bah, du coup, je t'ai collé 3 parce que c'est 2 empires galactiques, voilà. Du coup, je vais piocher, puisque c'est 2 empires galactiques. Vas-y. Et maintenant, je me retrouve à pouvoir défausser jusqu'à 2 cartes et à gagner 2 et 2 pour chaque carte défaussée. Donc j'aurai 2, 4, 5, 6, 7. Et je pourrais acheter un broyeur. Je vais faire ça. Je défausse 2 éclaireurs qui me donnent donc 2 points de commerce chacun. Ça fait 4, 5, 6, 7. Et j'achète le broyeur. Eh bien, ça va me broyer, je le sens. Et donc j'ai 2 bases. Et une notamment qui taunte. Ouais, là ça va être compliqué. Écoute, j'ai un qui du coup ne sert à rien puisque je dois absolument focus ton truc. Et là du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pour 5, il n'y a rien à acheter. Je vais dans le chat, un drone. Il dit, c'est joué. C'est joué. Alors vous êtes des choux. Je vais prendre un drone non, mais c'est une balise. Là, tu sais quoi? La prochaine fois je vais jouer mieux et je vais te Ah, toi de jouer. J'ai pioché mon broyeur. Oui, mais ton broyeur, si t'as rien dans ta défausse, c'est moins bien. Après, tu vas peut-être pouvoir piocher des fossés. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave parce que je vais piocher, regarde. Parce que j'ai un drone et du coup je peux retirer une carte. Ouais, mais en fait, regarde, quand tu joues une carte, il faut bien savoir que tu dois d'abord faire l'action primaire. Et ensuite seulement, si tu peux, tu fais ça. Mais je crois qu'avec... Non, mais en fait, t'as ça. Donc c'est bon, tu vas pouvoir défausser. D'accord. Vas-y, fais ta vie, ça va bien se passer. D'accord. Bon, ça change rien pour ça. J'avais pioché avant, mais ça change rien. J'avais plein d'éclaireurs. Donc je défaussais 2 éclaireurs, rien que j'avais pas. Pour le coup, c'est différent, ça c'est une base. D'accord. C'est quand tu joues un vaisseau que tu dois faire la primaire. Ah, d'accord. J'ai compris. Elle a compris. Je joue un pod. Un pod? Bon, de toute façon, je joue rien. Je dis un pod. J'ai dit un pod? Oui, c'est moi qui l'ai. Je joue rien d'Empire Galactique, Intergalactique, je sais pas quoi là. Donc de toute façon, je vais pas trigger les. Mais si, tu triggers puisque c'est 2 bases de cette couleur. 2 bases, tu triggers. Parce que j'en ai 2? Ouais. Ah, d'accord, bah je pioche. Sur le dépôt de marchandises, je te mets 3 sur la plateforme orbitale. Ok, ça c'est bon. Du coup, je vais défausser un éclaireur. Piocher sur la plateforme. Ensuite, du coup, je vais jouer un drone escorteur. Je vais retirer ça. Tu mets 4. Ah, attends, c'est peut-être con, autant garder pour le broyeur. Non, c'est pareil. Ah, c'est la même chose. Tu vas faire ça de toute façon. C'est la même chose. Tu vas faire ça. Ensuite, attends, d'abord je vais faire le broyeur pour te mettre 6. Non, d'abord fais ça. Mais pourquoi? Pour pouvoir défausser du broyeur. Pour pouvoir bannir du broyeur. Je défausse. Donc d'abord tu fais ce truc-là. Hey, d'abord tu fais ce truc-là. Je défausse. Je vais te coller des points. Je vais prendre les points de combat. Ok. Maintenant je fais ça. Voilà. Je pioche une carte sur mon broyeur. Parce que tu as ça. Parce que j'ai mon drone. Ah, faut s'accrocher. Hein. Et du coup maintenant Qu'est-ce que t'as pris déjà comme point?
Alors, j'ai pris celui-là, c'est sûr. C'est sûr. Et t'as pas pris ça. Et je prends crois que 12 c'est là. tout ce que j'ai pris. Tu prends 12. Alors, moi, sur table... Oui, et t'as pas fait ça aussi non plus. Je prends 14, là. Ah oui, 12, 13, 4... non, tu prends 6, 10, 12 et 4. 16. Ah, 16. Alors, on va dire quoi? On va dire moins 5, moins 10, moins 1. Allez. Je me Merci fais broyer. Unshawa pour ton follow. Très bien. Et ensuite, j'ai 3, 4, 5 de points d'achat. J'achète un ravageur. Et un tracker. Allez. Tant qu'il y a en tout cas. Ok. Voilà. Alors, bon, on va essayer de se bouger un peu parce que là pour l'instant je me fais allumer. Je vais faire transporteur commercial plus pacificateur qui du coup va me permettre d'avoir déjà de gagner 9 points de vie. 9. Putain, tout ça Donc, pour je fais rien. Ça plus ça. Ensuite, Salut tous ceux qui nous rejoignent. je vais mettre ça et ça. Attention, Et il est du coup, 15h. J'ai... Ah, Attention, il est 15h. c'est l'heure. On va commencer. Ah, attends, je finis mon tour peut-être pour pas me paumer. Oui. Vas-y, finis ton tour parce qu'en plus, j'arrive pas à lire d'ici le chat donc je vais lire ici. Je pioche une carte, du coup ça va être pioché comme ça. Ah, je veux bien s'hydrater un amour. Eh bien, merci. Tu peux envoyer tes codes de tes packs. Bah, tu as un amour. Je veux bien que tu me les Comment ça envoies se fait sur que tu Twitter. Ou est-ce que tu es sur le Discord? Envoie-les-moi par Discord. Rejoins-nous sur Discord. Mais je crois que tu es sur le Discord. C'est quand même un petit peu loin pour moi. Merci Patrice de chez Yellow, j'imagine, d'avoir follow la chaîne. Bienvenue à toi. Bon, je pioche une carte grâce à ça. Du coup, je vais pas jouer ça puisque j'ai un drone. Je vais mettre ça à la La casse. famille galactique est pas mal, hein. Non, mais toi, t'es très bien. Toi, t'es très bien. Y a pas de soucis, ça se passera très bien. J'aime bien ma petite famille. Moi, de mon côté, c'est un peu plus difficile. Mais je vais quand même essayer de te casser tes bases parce que là, tu en profites beaucoup trop. Donc, je te mets en tout 6 plus 4 plus 4, 14. Donc, je te tue tes 2 bases et tu perds 5. Oh, dommage. Parce que j'allais faire des trucs avec là. Oui, c'est bien mon problème. J'ai bien pioché là-dessus, j'ai gagné mes points de vie là-dessus. Maintenant, en termes de thunes, je gagne 3 plus 1, 4. Pour 4, j'achète quoi? Pas grand-chose. Une autre plateforme orbitale, pourquoi pas? Vas-y, une plateforme orbitale. Ah, c'est pareil, je me disperse un petit peu dans mes bases. En fait, je devrais peut-être plus partir sur. Il paraît que c'est le boss, Patrice de chez Yellow. Bienvenue, Patrice. Bah, salut, boss. Merci d'être là. Je prends un récit. Et merci de régaler comme Et ça un prospecteur. mon chat. Est-ce qu'on lance avant que je fasse mon tour? Ah ouais, je crois que c'est le moment. Alors on y va. En plus, il y a Patrice. Il y a Patrice qui est là. On va lancer un tirage au sort. Donc on va vous allez recevoir une commande. Vous allez pouvoir faire une commande sur le chat. Il va vous le dire, le petit message. Mais voilà, ce sera le point d'exclamation cadeau. Et il va durer 5 minutes, ce petit tirage au sort. Donc voilà, dans 5 minutes, il y aura le gagnant d'une boîte de Star Realms. Et à 16h, on va vous en faire un deuxième pour gagner un Hero Realms qu'on va jouer juste après que je t'ai envoyé dans l'Empire Galactique. Ouais, c'est bien parti. À savoir que... C'est pas si bien parti, regarde, 36. Non, c'est pas ça qu'on voit. Je regagne pas de points de vie, moi. Je regagne pas de points de vie. Hein. Toi, tu regagnes des PEV. T'inquiète pas que t'as déjà banni 15 cartes et moi une. C'est vrai. Déjà, 15 cartes, il exagère. Oh, si il tu veux, exagère. tu sais quoi, si tu veux, on échange de deck. Non, pas du tout. Voilà, Salut Ib. Ibou. Oh, regarde comme c'est trop mignon ce pseudo, il a mis 2-0, ça fait Ibou. Merci pour ton follow, Ibou. Je kiffe. Ah bah moi je kiffe. Juste un truc, c'est que ça sert à rien de spammer l'emote. Ça marche qu'une seule fois. Voilà, vous n'entrez qu'une seule fois la commande, ce sera amplement suffisant. Vous avez un petit message qui vous dit que c'est bon. Donc, Alors on y va. Je vais le lancer. Alors, c'est notre premier concours sur cette chaîne. C'est vrai. Donc, j'espère que ça va bien marcher. J'espère que ça va Normalement, marcher. t'as fait tes petits tests avant. Ça sert à rien de le faire maintenant, les gars. Je l'ai pas lancé. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous allez recevoir quelque chose. De toute façon, vous avez 5 minutes. Donc, on y va. C'est celui sur Star Realms, donc c'est celui-là. Start giveaway. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est parti, les gars. C'est parti. Donc, normalement, il y a un petit message qui arrive. Voilà. Gagnez une boîte de jeu offerte par Yellow. Tapez cadeau pour participer au tirage au sort. Voilà, donc tous ceux qui tapent point d'exclamation cadeau, vous êtes éligibles. On vous voit là apparaître. Ouais, vous êtes nombreux à participer. Végétaux, super. Sidra, Red, Kido Valiant. participe, Hugo, Pugix, Lavengers, tout le monde. Hey, vous êtes les meilleurs. Bon, tous les 20 lignes, par contre, il va vous le remettre. Je crois que j'avais configuré ça. Donc il va vous le rappeler normalement. Ah, voilà. Il va spammer le machin. Et du coup, ils vous le disent. Tu as une chance de tirage au sort, tu as une chance de tirage au sort. Je kiffe, c'est trop bien. Bon, je fais mon tour parce qu'ils ont 5 minutes de toute façon. Ah ouais, mais ils spamment à tout le monde. Genre de voilà, tirage au sort. exactement. Ah oui, ok. Allez, c'est pas grave. Mis, là. Je joue un tracker et un croiseur qui ont l'heure d'être de la même famille. Ouais. Du coup, je vais piocher une carte déjà sur le croiseur. Oh, j'ai pioché un broyeur, c'est trop bien. S'il y en a, tu ne contrôles pas de base. Non. Pour l'instant, j'ai 8. Comme ils sont, tu vas défausser une carte. Ils sont de la même famille. Et je vais piocher une carte sur le croiseur. Viper ou éclair? Viper, je pense. Ok, donc tu prends 4 et 4, 8.
dans ma défausse, c'est un peu con. Dans ma défausse, j'ai ça. Donc on va éviter. Un broyeur. 15. Et moi, j'ai 5 d'achat. Tu prends 15. Je prends 15. Dans le plus grand des cas. 10 okay, et 5. J'ai pas joué de la famille du broyeur, donc je ne pioche pas de cartes. Mon pote va me donner 3, j'ai pas joué de bloc, donc j'ai pas 3. J'ai donc 5. Et pour 5, moi j'achète une canonnière. Est-ce qu'il y a quelque chose pour 1? Non, un autre tracker. Et j'ai pas joué de base. Je crois que ça va pourquoi il met une petite merdouille au début du truc. C'est à toi en tout cas. C'est parce que si jamais tu mets hâte le nom, je crois que tu t'adresses qu'au gars. Ah. Je crois, je sais pas. Bref, en tout cas, il y a quelqu'un qui a eu un sub offert par Baliante. Ah bah c'est Patrice qui a été régalé par... Merci Baliante d'avoir sub Patrice, c'est très gentil, merci beaucoup. Bon, je suis à 11. C'est bien, il y a T'es un amour, merci beaucoup. Qui vont voir... Balise d'alerte. Lorsque vous obtenez cette carte, d'ailleurs je l'ai pas fait, mais je crois que je l'avais pas technique. Merci Beston d'avoir sub Dolmore, t'es un amour. Bon, tant pis. Effectivement, j'aurais dû regarder avec la balise d'alerte. Vous êtes trop gentil, vous êtes trop mignon. Dans mon truc. Bref, lorsque vous obtenez cette carte, vous avez joué cette carte, bah, on s'en fout. Donc en gros, ça me met 2. Je vais mettre ça, et du coup, ça va mettre en tout 6. Je vais faire les comptes après. Je pourrais retirer une carte de ma défaut ou de ma main. Je vais retirer un éclaireur. Je peux bannir un petit peu, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Et après, j'ai vraiment 2 cartes de mort. Et je pense que c'est le moment de lâcher le prospecteur. C'est le moment où le prospecteur, il faut le virer. Parce qu'à mon avis, on arrive dans le tournant de la game où c'est le combat qui va primer. Donc, je vais avoir 3 pour pouvoir acheter une plateforme orbitale. Pourquoi pas? Pourquoi pas une plateforme orbitale? Et je vais... Ça va dans des fausses. Et je vais donc du coup te mettre 2 plus 6, 8, plus 2, puisque je vais bannir ce truc-là. Et du coup, je te mets 10 dans ton genre. Hop, je bannis ça et ça peut. Alors. Et je garde ma bœuf. Moi, je vais faire un drone. Attends, t'as pas remplacé. Oh, remplace pas celui-là. Je joue que des choses qui sont pas de la même famille, mais ça devait te coller des choses dans le droit. Pour l'instant, très content de ma main. Ah, j'ai 4 éclaireurs et un silo. Alors déjà, comme tu contrôles une base, j'ai 2 supplémentaires, je lui mets. Ok. Déjà... Ah, mais tu vas me tuer en fait. Bah non, t'es à 1. Je suis dégoûtée. C'est vrai? Je suis dégoûtée parce que j'ai pas joué d'autres de cette famille en fait. Je pioche pas. Donc toi, tu prends... Ah bah si. Ah bah si, je suis con. Tu prends 6, 10, 14. J'avais pas vu. Je prends 14. 10. Et bah c'était un vrai plaisir. Voilà. Oui, tu prends 14 parce que tu prends 6 du ravageur, 4 du tracker. T'as pris donc, si tu contrôlais une base, 2 supplémentaires que j'ai mis sur la base. Donc toi, tu prends 10 plus les 4 du drone. Non, le compte y est. Et je peux retirer je peux me mettre un négatif, là, une carte de ma main aussi. Voilà, j'aurais banni une autre carte, j'aurais rien acheté. Écoute, bravo à toi, tu as gagné cette belle. Et voilà, c'était la belle de Star Realms. Bientôt. Alors, est-ce que ça fait 5 minutes? Un petit peu. Il y a moyen. Non, il vous reste encore 50 secondes pour participer. Il y a combien pour l'instant de participants? On va voir s'il y a des gens dans le chat qui ont... Tu peux regarder, tu peux mettre le tu veux quoi? Ah oui, pardon, excuse-moi. Il y a pour l'instant une trentaine de participants. C'est tout? Ouais. Oh bah, il pourrait être plus. Bah écoute, sur 55 personnes, c'est déjà pas mal. 31, ah voilà. Après, il y a aussi... Il vous reste quelques secondes. Il y a aussi des gens 154, qui ont peut-être pas forcément la possibilité de taper sur leur truc. Mais effectivement, c'est maintenant ou jamais. Il vous reste 30 secondes là pour savoir qui... Et bien nous, on va ranger et on va préparer Hero Realms. Et du coup, on aura un bon petit moment pour jouer à Hero Realms. Bon, pour l'instant, deux petites choses auxquelles je pense vis-à-vis de ce jeu. D'une, j'ai l'impression que même avec 3 cartes, c'est quand même bien de commencer. Oui. À chaque fois que quelqu'un a commencé, là pour l'instant, il a gagné. Ah oui, c'était ça les chiffres. Okay. Ça. Alors on a fait que 3 parties, hein, donc c'est pas forcément des stats exactes, mais j'ai l'impression qu'ils ont bien fait en tout cas par rapport notamment à Ascension, de dire que, et Dominion aussi je crois que c'est pareil, de dire qu'il fallait retirer des cartes à ceux qui commencent parce que c'est quand même un gros avantage de pouvoir te servir en premier. Ouais. Et puis mine de rien, tu vois, t'as eu un tour en plus. C'est vrai. Parce que du coup, contrairement à Ascension où tu peux finir. Bon, après, je suis partie dans des familles pas trop mal. Attention, tirage au sort terminé. Attends, je vais regarder. Tirage au sort terminé, les amis. Alors du coup, oui, c'était pas mal parce qu'en fait, ce qui était la force de mon pack, c'est que j'avais beaucoup d'empires galactiques en fait et que ça a trigger très souvent. Regarde. Ah non, mais tout ça, c'est ce que j'ai acheté en. Je vais expliquer l'autre chose juste après. Allez, qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est toi qui le fais manuellement? Eh bien, on peut le faire manuellement, absolument. Donc c'est terminé. Je vais pick a winner maintenant tout de suite. Allez. Red Trade. C'est Red Trade. Je crois que c'était un des premiers à participer. Voilà, donc Red Trade, tu as gagné. Vas-y, fais OK. Il va te le dire normalement. Red Trade, tu as gagné. Bravo à Red Trade. Gros GG, tout le monde te félicite. Tu peux me contacter par MP et puis on verra avec Olivier
pour te faire parvenir ta boîte de jeu. Est-ce que c'est pas encore mieux qu'il contacte Olivier comme ça? Bah c'est ce qu'il m'a dit, mais je voulais pas trop... J'aime bien, tu vois, ça me fait participer dans les défis de ma communauté. Ça. À ta place, je serais bien content. Parce qu'en plus... Non mais parce que je lui donnerai le contact, etc. Comme ça c'est mieux que de dire oui, parce que... En fait il va forcément passer par moi en me disant par où je dois aller, etc. Donc je vais m'en occuper. Fais ce que tu veux. Mais laisse-moi m'occuper de ma petite chaîne, j'en occupe. Merci en tout cas à tous d'avoir participé. Et puis voilà, bravo à Red Trade, félicitations. Voilà. Je suis très contente d'avoir fait gagner des petits cadeaux. Et donc, on va jouer à Hero Realms. Ah, tu veux parler un petit peu de... Ouais, juste une dernière chose. Clairement, bon, là, il y a eu une petite incompréhension, mais tu mérites largement ta victoire. Mais clairement, je pense que dans ce jeu-là et dans Hero Realms, si vous avez des points à mettre, à moins que ce soit évidemment les derniers, il faut forcément tuer les bases. Oui, parce que même si t'avais tué ma base là, ça n'aurait pas forcément renversé le truc. Ça va pas forcément renverser, mais en tout cas, ça t'aurait donné un avantage en moins. Oui. Ou en fait, je vois qu'en plus, au tour d'après, tu peux faire les deux d'un coup. Ça m'a un petit peu foiré, donc... je m'attendais à un retraite chat légendaire. Ah ouais, c'est vrai que ça aurait pu être ça. J'aurais pu. Bref, en tout cas, c'est un excellent jeu Star Realms. Encore une fois, c'est que le jeu de base, donc il est très accessible, pas dénué de... comment dire, faut quand même un peu réfléchir un peu. Tu vois, là, je suis allé un peu partout, c'est pareil, ça m'a un petit peu desservi. Non, moi j'ai essayé de me concentrer sur une seule famille, et en fait, on se rend compte qu'effectivement, en faisant trigger, ça marche très très bien. J'avais 2, 4, 6, 8 cartes de la même famille. Et j'ai pu bannir des cartes, donc fatalement, c'est très fort. Très bien, mais tu peux ranger Star Realms. Bravo à Red Trade. Et à 16h, il y aura un nouveau tirage au sort pour gagner un Hero Realms qui est là et auquel on va jouer tout de suite maintenant. Donc tu disais que Star Realms, c'était jouable qu'à 2. Alors, quand tu achètes le jeu de base Star Realms, ça te coûte une vingtaine d'euros, je crois. En fonction des boutiques, évidemment. C'est que en duel. C'est que en duel. Si jamais tu veux jouer à 3 ou 4, il faut acheter un deuxième pack de base. Et si tu veux jouer, je crois que tu peux même jouer à 6, mais en vrai, je trouve que le deck building à 3, pour moi, 3 c'est le max. Même 4, ça commence à être un petit peu long. 3, c'est pas mal. Parce qu'en plus, les jeux généralement sont souvent bien, soit en duel, soit à 4, tu vois, il faut un truc un peu pair. Mais là, à 3, un deck building, ça marche très bien. Mais en tout cas, Hero Realms, on peut y jouer à 4. On peut y jouer apparemment. À 4 Attends, on va arrêter de faire bouger la table parce que moi, je me donne à moi-même le mal de mer. Mais je crois que peut-être qu'il est un tout petit peu plus onéreux, Hero Realms, il y a plus de cartes à l'intérieur. Et bah vas-y, je te laisse prendre les cartes. On va y aller. Ah oui. Pourquoi elle le fait pas? Parce qu'elles sont pas là. Parce qu'elles sont pas dedans. Elles sont ici. Regardez ces belles sleeves Ultimate Guard de Katana qui nous régale également si vous savez pas quoi. Donc il y a également 4 familles. Tu peux nous redonner le nom des familles? Alors, les noms des familles, ça importe beaucoup Tarsa de bah savoir oui, parce que moi, j'aime pas trop dire je prends les verts, je prends les bleus. Donc là, il n'y a plus de blobs, là, c'est fini. Là. Non, les blobs, ils s'appellent... Les blobs, s'appellent... c'est fini, c'est la faction sauvage. Voilà. Et c'est plus facile, il y a la guilde, Nécro, Impérial, Sauvage. Déjà, plus facile déjà. Déjà, ils ont fait un effort là-dessus. Donc les bleus, avec une petite sacoche, c'est la guilde. Les Nécros, avec un petit crâne, ça c'est facile, c'est les nécromanciens, quoi. Impérial, et ils aiment bien. Regardez le petit soleil jaune, c'est toujours l'Empire galactique, hein, tu vois. Impérial, et donc la petite patte d'animal, c'est sauvage, voilà. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, vous ne serez pas du tout dépaysé entre ces deux jeux, mais il y a quand même quelques petites améliorations, notamment, on commence pas avec seulement 2 cartes différentes, mais avec 4. On a en fait 7 ors, qui sont vraiment l'équivalent des éclaireurs, là. Ça, c'est oui, ça s'appelle éclaireur et vipère dans l'autre jeu. Là, voilà, c'est la or. vipère, c'est la dague. Yes. Et en fait, de base, vous avez un petit bonus, puisque vous avez un rubis qui vous rajoute 2, ça c'est cool, et une épée courte qui vous rajoute 2 combats. Donc ça c'est devenu l'or, le combat, et le vert c'est la santé. Donc c'est vraiment, l'influence est remplacée par la santé, mais c'est pareil, on commence à 50 points de vie, c'est pour ça qu'on gardera l'application Star Realms qui fera totalement le taf. Ouais, 7 or et 3 cartes. Voilà, et donc c'est pareil, on va se faire un marché de 5 cartes. Je te laisse faire un beau marché. C'est moi qui fais tout le travail, enfin, tu peux enlever ça. Alors moi, je suis là, j'explique le jeu. Je ne suis pas payé plus que ça, parce que moi les jeux que vous allez gagner, je n'en vois pas la couleur. Et je me fais accuser de je sais pas quoi. Alors attends, donc là tu vas révéler un truc à 6, un truc à 7, un truc à 1, un truc à 3 et un autre truc à... Et d'ailleurs j'ai oublié les trucs de base. Comme ça ici, tac. Voilà. Et un truc à 2. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que vous avez à savoir, on rentrera dans le détail plus tard. Mais la carte de base qui remplace... Comment ça s'appelait ? Le prospecteur. C'est la gemme de feu, et vous voyez que la gemme de feu est un poil mieux que la prospecteur, puisque c'est exactement pareil, sauf que le prospecteur, quand on le casse, donc quand on le sacrifie là dans ce jeu-là, normalement on gagne 2, et là on gagne 3 combats. Voilà. Donc elle vous coûte 2, vous rapporte 2 commerces, qui sont maintenant de l'or, et au lieu de 2, vous rapporte 3, donc oui c'est mieux. Est-ce que tu veux commencer? Je laisse commencer, ça s'appelle de la galantisme. Je prends 3 cartes alors. 3, 4, 5. Tac.
Il y a une appli également, oui, tout à fait. Il y a une appli Star Realms que vous pouvez avoir. Oui, tout à fait. J'ai 4. Écoute, j'ai mon rubis qui donne 2 et 2 or, donc j'ai donc 4 points d'achat. Je peux partir sur quelque chose qui coûte 4 ou sur quelque chose qui coûte 1 ou 3. On va regarder, j'aime bien acheter dans la même famille quand même. Ça paraît bien d'acheter ce bénéfice pour voir si on ne révèle pas mieux à 3. Ou de la même famille d'ailleurs. Ah, taxation. j'ai presque envie de prendre la taxation pour prendre un cultiste. Mais ça me fait partir dans plein de familles différentes, j'aime pas trop le délire. Ah, j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Donc t'as qu'à prendre Reik, le maître assassin. Mais attends, malédiction éthique, c'est hyper fort. Pour 3, c'est tu mets 6, l'adversaire se défausse d'une carte. Oui, c'est fort. Je prends plutôt une malédiction elfique. Ok. Vas-y. Ah ouais, alors moi j'ai de quoi un petit coup d'épée courte qui déjà te fait passer à 48. Et j'ai 2, 3, 4, 5. Très bien. Pour 5, qu'est-ce que je peux faire Alors on expliquera après le coup des champions et tout ça, on est d'accord? Ouais, oui. Vous avez 3 types de cartes, les champions, les actions et des objets, c'est ça? Ouais, alors j'ai pas trop compris la différence entre objet et action. Et je crois même qu'il y a... Ah mais non, les objets c'est les trucs de base. Non, parce que t'en achètes pas là? T'achètes que action et champion? Ouais. Ok. Donc vous achetez action et champion. Et en fait, champion va être l'équivalent d'une base, puisque quand vous l'aurez devant vous, vous pouvez en fait l'engager pour faire son effet. Voilà, mais en fin de tour, vous le dégagez. Et donc un champion qui sera engagé, si jamais quelqu'un vous l'a engagé à son tour ou quoi, vous pouvez pas lui taper dessus. Mais ils ont un taunt, pareil que les bases, un petit bouclier avec un 3 là. On a un petit, comment dire, un petit aspect magique évidemment, avec le côté engagé, on prend des champions, etc. Donc ça régale encore plus. Ce qui est bien aussi, c'est que le fait que tout soit à la verticale, ça évite d'avoir des cartes un peu tordues. Exactement. Voilà, mais en vrai... Il est content quand c'est carré. Ouais, j'aime bien. Donc j'ai 5. Pour 5, je vais prendre un grognard orc, qui me paraît être totalement jouable. Je vais révéler un talisman. Alors là, j'ai le choix entre soit prendre... non, taxation, pas du tout talisman. Soit prendre 2 taxations, soit prendre un cultiste de la mort. Je réfléchis. Le cultiste, il met juste 2, ce qui est pas ouf. La taxation, c'est pas mal. Hein. En fait, c'est un rubis amélioré. Ça m'embête d'avoir 2 trucs à 1 dans mon pack. Pardon, le cultiste fait le taf en même temps. Salut Jean-M, comment vas-tu? Je crois que taxation... Je vais être déçu, je pense, si je prends que des taxations. Ah, je sais pas. Ça me permet d'acheter des choses. Allez, je veux tenter ça. Je vais prendre une taxation, révéler ça, et reprendre une autre taxation. Ça marche. Vas-y. Du coup, avoir des golds en tout début de partie, c'est peut-être pas mal. Parce que moi, j'ai acheté bleu et vert, j'aime bien rester dans la même famille quand même. Du coup, moi j'ai 4. Je te mets 2. Et pour 4, je pense que je pars sur un bandit des rues. Je trouve pas trop mal. Il est bien, il y a le choix. Il y a un truc à 1 qui est bleu. Oh là là là, tellement belle. Allez hop. Oh, à 8, t'as Arcus, dragon impérial. Alors, qui va voir Arcus, on verra bien pour le moment. Moi, je fais pas grand chose, puisque je mets 1 sur toi. 8 or, c'est énorme. Et que j'ai 4 or, donc tout simplement... Donc vos champions, vous les gardez devant vous, bien sûr, comme vos bases. Hein. Je vais prendre un recrutement, parce que je suis bien parti sur l'Empire Galactique. Et est-ce que je prends une gemme ou un cultiste de la mort? Est-ce que je prends pas une gemme pour essayer de focus ce dragon? Allez, je vais te prendre une gemme, tiens. Ah ouais. Alors, je te mets un. Je laisse ça. Et j'ai quand même envie d'acheter ce drain de vie. C'est une action qui te collera 8 et je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Ah bah oui, c'est très fort. On rappelle, hein, ça rappelle beaucoup l'équipe rouge là. 2, 3, 4, 5, 6 avec ce bénéfice. Donc j'ai un peu envie de partir là-dessus. C'est pas du tout les familles dans lesquelles je suis partie, mais c'est beaucoup trop fort. Ouais. Donc je le prends. C'est bien de jouer plusieurs familles, mais enfin de jouer voilà. Quelques familles, mais si vous avez des cartes intrinsèquement bonnes. 2, 3, 4, 5. Oui, en fait, c'est l'avantage à 2, c'est que ça va vite quoi. Exactement. Tu peux vraiment t'attendre. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup, hein, et on en parle parfois avec les viewers. J'aime bien jouer avec les viewers sur Board Game Arena ou sur Ascension. Et c'est vrai que je préfère jouer à 2. Donc, c'est pas de la. Si, c'est de la mauvaise volonté du coup, puisque c'est vraiment juste parce que j'aime pas. Mais quand on me propose des games à plusieurs, c'est vrai que ça me tente moins. Je préfère jouer à 2. 3, 4, mais 5. Je connais pas de jeu que je préfère faire à plus de 2. Oh bah il y a des jeux... Il y en a, tu ne peux jouer qu'à plus de 2, donc c'est faussé, mais sinon, je n'ai pas trouvé encore... Il y a des jeux qui prennent quand même pas mal, notamment des jeux... Bah, rôle caché, j'allais dire, tu peux même pas y jouer à 2. Mais des jeux comme ça, d'ambiance, où c'est quand même plus sympa, peut-être fou plus loin. Bah bien sûr. Bon, alors, moi j'hésite. À 2, c'est compliqué. Je vais prendre une malédiction elfique, et du coup il me restera 3.
Et... Est-ce que je prends ce cultiste ou pas? Non, je reprends une gemme de feu. Ok. À toi. Moi, je vais le prendre, ce ralliement des troupes. Bien. Pour 4, je le trouve bien. Pour 2, tu as influence. Et ensuite, je te colle 6 et tu te défausses d'une carte. Ok. Voilà. Alors en fait, en vrai, ça va dépendre de ce qu'il y a sur le platal. Ouais, bah, je vais faire ça. Je vais défausser mon épée courte pour pouvoir acheter. On est encore dans la phase où on achète beaucoup. Du coup, j'ai 2, 4, 6. Et pour 6, c'est con, il y a un truc à 7, mais je vais pas le choper. C'est rake. Je vais prendre influence, qui ramènera 3 pièces, ce qui est pas mal. Ah là là, je lui donne un truc à 6. Allez, je prends le cultiste, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien creuser. Et je prends une gemme de feu. Attends. J'ai un deck coup de 20. dégueulasse. Je suis partie sur les bleus, moi, donc j'ai un peu envie de continuer là-dedans. J'ai un bénéfice, là. Et j'ai mon champion, que je vais laisser, donc. Et à côté, j'ai 2 et 2. Alors, déjà, tu vas prendre... 6, parce que comme j'ai joué de la même famille de la guilde, ouais. Du coup j'ai le bonus de 4. Donc je prends 4, 5, 6 avec mon épée courte. Donc 5 et 6. Ensuite, j'ai 4 en point d'achat, mais je peux avoir 5. Sauf que du coup, ça sert à rien d'avoir 5. Je vais acheter ça pour 3. Il me reste donc 1 ou 2. Ce sera rien, donc celui-là, je vais l'engager pour prendre les 2 points de force. Comme ça, j'ai acheté ça pour 2, 3, il me reste 1, tant pis. Donc tu prends 2 de plus. Voilà. Ok. Champion reste devant moi. Il a 4 en bouclier, mais c'est pas un taunt, le bouclier n'est pas noir. Donc Rof n'est pas obligé de taper dessus. Mais je pense qu'il va quand même taper dessus. Ça dépend si j'ai 4 combats. Et 4 ou plus à mettre. Parce que tu as 4 combats, bien sûr. Fait, comme à Star Realms, les blessures restent pas. Donc, merci Senna pour ton follow. Quand je vois le nom, je me dis Senna version 2.0. Est-ce que tu es le Senna qu'on a déjà eu et qui a fait un autre compte? Parce qu'on avait un Senna déjà. Peut-être que tu es la version 2.0 de Senna. Bienvenue en tout cas. Alors, j'ai joué ce grognard orc qui va avoir... Sinon, je vois très bien de quel Senna tu es. Je connais même ton métier. Comme... je me souviens. Je te mets 3. À toi directement. 1, 2, 3. Je lirai tous vos commentaires. Welcome to sur BGA. Je préfère y jouer à 2. Je vais prendre recrutement qui va me permettre d'avoir 3 plus 1 champion que j'ai en jeu. Donc, je gagne un peu de points de vie, ce qui sera pas de luxe. Et du coup, j'ai 1, 2, 3... 4, 5. Pour 5, est-ce qu'il y a un truc à 5? Non, il n'y a rien. Si tu as remplacé, ça veut dire qu'il n'y a rien à 5. Ouais, je suis pas là. On est très déçus, du coup on va prendre 2 gemmes. On a acheté un autre pied pour la cam pour qu'elle bouge plus. À toi le jeu. Alors, tu m'as laissé mon champion, on est d'accord hein? Oui. D'accord. J'ai un bénéfice qui du coup, comme c'est de la famille de la guilde, t'as un champion? J'aurais peut-être dû cramer. Pardon, oui j'ai un champion. Tu l'as posé ou tu l'as acheté? Je l'ai posé. D'accord. Alors je lui mets 3 et tu prends 1. Ok. Donc, ce bénéfice me donne 2. Donc j'ai 3, je sais pas ce que je fais encore avec mon bandit sur la table. 2, 3, 4, 5, et soit j'ai 6, et ça paraît bien avec ce bandit des rues. Ouais, de ouf. J'ai quand même envie d'avoir un peu plus de champions que ça. 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est dans ma défense. Alors attends, 2, ça, 3, 4, 5, 6. Je vais faire un drain de vie, donc je t'enlève 8. Oh là là. Et je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse, donc je vais sacrifier allumer un or. Et moi j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors j'ai 5 et je te colle 2, mais je vais prendre un truc à 6, c'est sûr. Qu'est-ce que je prends? Kraka, grand prêtre, qui va juste me donner 2 pèves, mais piocher une teucar. Et si j'ai une famille de l'Empire galactique, c'est plus je gagne encore 2 pèves pour chaque champion que j'ai en jeu. Ou alors j'ai sauvagerie, qui va me donner 6 points de combat et je peux piocher jusqu'à 2 cartes, défausser ensuite d'autant de cartes. Partir sur cette sauvagerie, parce que moi gagner des pèves je m'en fous un peu, j'aime pas trop jouer avec le gain de pèves. C'est bien quand même d'avoir un champion, j'ai pas beaucoup de champions et en même temps je me dis comme ça J'ai pris des verts, vas-y je vais prendre sauvagerie. J'ai pas acheté de jaune. Un truc à 5 s'il te plaît? Non il est à 7, c'est Torgen Brisker. Ceci dit moi j'ai pas beaucoup de points d'achat hein, et donc ça j'ai pris 1 pour faire 6 donc voilà. C'est pas possible. Donc à moi. Je vais mettre le cultiste de la mort et avoir 1, 2, 3, 4, 5. J'ai vraiment pas de chance. Ce que je vais faire quand même, je vais casser ma gemme de feu pour pouvoir te tuer ton bandit. Ok. Et te mettre 1. Et peut-être que j'aurais dû le faire autour d'avant d'ailleurs. D'accord. Parce qu'en vrai ça vaut le coup de vraiment se débarrasser de ces trucs là. Il me reste 5 et bah je vais racheter 2 gemmes de feu. Que veut dire mobiliser un champion? C'est-à-dire l'engager. Donc, d'accord. À toi. Donc là, j'ai l'exemple d'une carte qui aurait mobilisé un champion. Donc là, mobiliser un champion, ça permet de passer sous la garde
Ah en oui. gros, si tu... Attends, Mais je peux pas le faire. attends, j'ai une connerie. Je peux pas le faire. J'ai une connerie. Mobiliser, c'est quand tu le dégages. Donc ce serait dégager mon champion à moi Voilà. en fait. Du coup, ça te permettra de le rejouer. C'était pas foufou. Non, bah de toute façon, je ne joue pas de... Je confonds. Mobiliser, c'est donc dégager, et activer, c'est... Je joue pas de carte de l'Empire, donc ça sert à rien. Alors j'ai 2, 3, 4 d'achat. Évidemment, je ne peux rien acheter. Alors là, Ok, enfin un bon tour. c'est pas fou ça. Hein. Allez, chacun son tour. Est-ce que j'ai envie de pourrir mon pack avec 2 gemmes de feu? Bah ouais. C'est jamais mauvais les gemmes de feu, mais bon. Par contre, je te colle 6, j'enlève 5 et 1, et moi je regagne 5. Voilà. Bien. Ok. Enfin, je peux faire des choses. Enfin, je peux faire des choses. Je vais donc avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on parle. 9. Je lis mon chat ici, pardon. Soit je prends Salut Mauritanie, j'ai réussi à venir sur le Arcus. live finalement. Trop bien. qui dit piocher une carte et... Ah, donc t'es un autre Sénat, ça marche. ok. Ça va. Soit assommer le champion ciblé, piocher une carte. Non, mais, je vais prendre le dragon Est-ce Arcus. que j'avais gagné le premier sondage? J'ai pas vu. Je prends le champion Arcus. J'essaie de comprendre vos messages, mais j'avais pas vu le premier sondage. Je donc, vais révéler un truc à 1 que je peux prendre, ça régale. Est-ce que je le prends? Ouais. Bénéfice, ça rajoute 2. Ta place, je le prendrai parce que j'ai pris plein de bleus. ouais, mais c'est bien pour... En fait, comment dire, c'est bien pour contre-drafter, Oui. mais pour moi, c'est pas fou parce que j'ai que ça C'est sûr, comme c'est pour bleu. ça que je dis à ta place, je prendrai pour contre-drafter. Parce que j'ai envie de pourrir mon pack. Ouais, c'est un truc qui rajoute 2, c'est pas c'est jamais mauvais, mais... Enfin, ça peut être mauvais à la fin. Allez, je le prends. Ah, j'hésite. Allez, je le prends. Et je te mets des points dans ton jardin. À savoir... 3. Est-ce que tu me tues? Que je te tue? Bah, t'as Moi je te 48. tue. Tu me tues? Merde. Ok. Désolée. Ouh. Et bah écoute, pour la peine, pour pas mourir trop con, je vais bannir mes 2 cartes qui sont là. Ça marche. Je vais les sacrifier. mets 9? Et du coup, je te mets 9 en tout. Alors, moi, Vas-y. je te mets 6 et 6, 12 et 5, 17 et 8, 25. 25 moins 3, 22. Ah. Explosion. Bon, j'ai mal joué. Franchement, il y a eu Et des... non, mais parce que je te mets 3 supplémentaires en plus parce que j'ai joué 2 sauvages. Ah, et en plus, j'avais ça et ça et ça et ça. Donc t'es à moins 3 en fait. Très bien, donc c'était une explosion de ma part. J'ai pas joué de façon... Enfin, voilà, en fait, il y a aussi le fait qu'on a eu un fil qui était un peu particulier, où on pouvait pas trop acheter. Donc t'as pu récupérer assez vite des cartes qui combattaient un petit peu. Moi j'ai acheté perso. Et je crois qu'il y a un tour où j'aurais pu sacrifier une gemme de feu pour te tuer un perso, et je pense que... Bon, bref. T'aurais dû. Tu m'as explosé, 1-0, revanche. Revanche. Revanche, parce que là, mon honneur est en jeu. Alors j'ai ma dague, mon épée courte, j'ai mes 3, 4, 5, 6, 7 or et mon rubis. Alors... Allez, on est reparti. Premier sondage c'était moi à 75%, deuxième sondage c'était moi à 67%. Ah les gars, c'est parce que j'ai été porté par votre confiance. Sur le bon cheval. Hein. Quelle brutalité. En fait, je répète que l'avantage de commencer, c'est non seulement tu peux prendre des trucs, mais surtout tu peux avoir un tour d'avance. Si j'avais pas commencé, j'aurais quand même eu un bon deck. Parce que je suis partie dans des familles qui ont comboté. Mais justement, en fait, moi j'aurais pris les trucs en gros. J'aurais eu à peu près... ça veut dire que celui qui commence gagne forcément? Non. Ah, ça veut dire que je pense que j'aurais gagné quand même. En fait, si j'avais commencé, oui, j'aurais pris probablement à peu près les mêmes cartes que toi. À peu près. Donc j'aurais eu ton deck et toi le mien. Oui, ou peut-être pas. Parce que tu serais peut-être parti dans d'autres cartes. Moi, j'ai fait confiance aux verts et aux bleus, là. C'est très bien. C'est très bien de leur faire confiance. C'est la force des verts et des bleus. Non, pas du tout, voilà. Parce que du coup, c'est un peu plus pénible à remettre en place, étant donné qu'il y a plein de trucs différents. Moi, j'ai des gemmes. J'ai jamais été trop mauvaise au jeu de cartes. C'est très bien. Parce que Swan, il dit l'élève dépasse le maître des jeux de cartes. Mais jamais, j'ai jamais été trop mauvaise. Pour le coup, Hero Realms ont la même nombre de parties, hein, je crois. En plus. On l'a découvert ensemble. C'est vrai qu'Ascension tu m'as appris, Magic tu m'as appris, etc. Magic je te battrai je pense jamais. Bon, bah, sur une game de Magic tu peux très bien me battre. Oui non mais d'accord, mais je parle de manière générale. Tu seras toujours le maître. Ah, allez, laissez-moi ça, laissez-moi ça quand même. Non, Magic c'est dur, hein, il est fort. 4, 5, 6, 7. Et... Toi qui pensais Rof imbattable le jeu de cartes, mais est-ce que t'as déjà regardé d'autres lives que celui-là? Parce que je l'ai déjà battu plein de fois. Hein. C'est clair. Et il m'a battu plein de fois, ça dépend des parties et des jeux. J'ai l'avantage d'avoir une femme... Là il va commencer, je pense que je vais me prendre la mort. J'allais me faire un compliment. J'ai l'avantage d'avoir une femme... Ben moi je t'en ai fait un. Ouais, tant pis, tu l'as coupé 2 fois, t'auras pas compris. Chaque fois.
Le chafouin. J'ai l'avantage d'avoir une femme qui... Et alors... J'ai fait exprès. J'avais l'avantage d'avoir une femme, fut un temps, avant qu'on divorce, qui est loin d'être mauvaise au jeu, qui comprend très vite les choses. Je suis loin d'être mauvaise à plein de trucs. Très souvent, au début, t'es un petit peu en mode mince, je comprends pas, machin, etc. Et Non, très vite... non, jamais, on dirait que je suis conne. Et très vite, Non, c'est... c'est une carte comme Mais ça. tu me détruis comme si j'étais débile. Une carte. Tu me décris comme si j'étais débile. Voilà, voilà. Mais je comprends La rien. première partie, c'est pas que je comprends rien. La première partie, elle fait comme ça, elle sait pas trop ce que c'est. Mais n'importe quoi. Et la partie d'après, elle fait. Alors attends, tac, 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 je fais ça, j'achète, tac, tac. N'importe quoi. N'importe quoi. En fait, j'ai plutôt j'ai tendance à vouloir maîtriser rapidement un jeu. Notamment depuis qu'on en présente ensemble. Mais souvent, un jeu, ça vous demande aussi de vous être exercé quand même quelques temps et ça demande du temps de maîtrise, voilà. Et donc, c'est normal aussi parfois de passer du temps à maîtriser un jeu, c'est normal. Est-ce qu'il y a un bouton reset sur cette application? Moi, je rajoute les points, là, Comme toi, t'as tout perdu, il faut juste faire 5 x 10. Regarde, j'appuie sur le nom. Non, si tu double-cliques sur le nom, tu dois changer mon nom, j'allais te le dire. Attends, mais j'ai fait 50 moi. C'est moi qui viens de te les mettre en faisant 5 x 10. Ah, celui-là. Puisque t'as réponse à tout, je vais commencer et me venger. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On va voir, en tout cas... Mais non, parce qu'en fait, au moment où t'as dit j'ai l'avantage d'avoir une femme qui et je t'ai coupé la parole, j'étais déjà en train de dire un truc. Justement, donc, ce qui te donnait. Donc c'est moi qui... Mais qui t'avantageait, parce que j'ai dit, là, il va commencer, je suis sûre qu'il va me détruire, tu vois. Et là, t'as commencé à vouloir faire un compliment. Merde, j'ai pris le Oh là là, qu'il est relou avec ses compliments, non, je rigole. J'ai... T'es un amour. Et moi, j'ai l'avantage. Non, j'ai pas trop d'avantage. Non, c'est pas vrai. En tout cas, tenez-vous prêts, dans une demi-heure, il y a un nouveau tirage au sort pour gagner Hero Realms. Vous nous direz si vous avez préféré le premier ou le deuxième, qui, en fait, en réalité, ont la même mécanique, c'est quasiment exactement la même chose. Mais au niveau du lore, qu'est-ce que vous préférez? Moi, j'avoue que je suis vachement plus Heroic Fantasy, mais... Parce que je trouve que, je sais pas toi, mais dans l'Heroic Fantasy, comme il y a des créatures, il y a des familles, des machins, on a tendance quand même un tout petit peu plus rentrer dedans, c'est un peu plus immersif. Alors que quand on dit des vaisseaux, de techno, de machin, de trucs, avec des bases, peut-être que... J'aime bien la science-fiction, mais je suis toujours été plus Heroic Fantasy. Oui. Allez, c'est parti. Je vais c'est jouer... plus immersif, moi, je trouve. C'est à mon tour de mettre une fessée. Donc toi, tu mets... d'accord. C'est parti. Tu joues... Tu as 3 cartes, hein? J'ai 3 cartes. D'accord. Je prends un bénéfice... Ah, t'as vu que la famille des Bleus était bien, hein? T'as vu que la guilde était bien? Regarde bien. J'ai 2. C'est la seule chose que je peux acheter. Pas une très bonne main, moi. Donc du coup, je prends ça et une étincelle. Ah oui. T'as peut-être une carte, hein? Ah non. Dans ton jardin, attends. Bien. Eh ben, moi j'ai 3. Je suis assez là pour partir sur le bandit des rues que je trouve bien. Ouais, je vais prendre un bandit des rues. Je remplace par un contact mortel et je te mets 3. Ok, à moi. Pour 4, j'achète ce don de la nature. Là je sens que je vais perdre parce que j'ai pas commencé, je le sens. Et pour... et je te mets 2. Je sens. Attends. Bien. J'ai 6 mecs. Ça me fait acheter un drain de vie. Je trouve très fort. Il y a une fourberie pour 5 qui vous fait gagner 2 ors et piocher une carte. Je faisais un shuffle, du coup c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps. Mais là, juste tout de suite, je vais te mettre 3 blessures et tu vas défausser d'une carte. Ok. 4 blessures en tout. Je le fais 1, 2, 3. Et 4. Je défausse une carte. Je défausse une carte et je vais 4. Pour 4, je peux acheter quoi? Je peux acheter la putréfaction qui dit vous pouvez sacrifier une carte de votre mais ça me va la putréfaction. Il y a Garuk. Il y a Garuk effectivement. Garuk qui ici s'appelle Grak. D'ailleurs, tiens, je pioche et après je raconte ma petite histoire. Je prends un contact mental. Tout se passe bien pour le moment. Dans mon cas. D'ailleurs, je tenais à dire un truc. Oui. C'est que j'ai vu dans les règles des Realms que la personne qui s'est occupée notamment de la traduction en français s'appelle Timothée Simoneau. Ah oui. Et Timothée Simoneau, c'est quelqu'un que je connais un petit peu, enfin que je connaissais un petit peu, et qui a 2 particularités. La première particularité, c'est qu'il a déjà été champion du monde par équipe à Magic, avec Stéphane Soubry. Pas mal. Ah oui. En top des camps, un truc. Enfin, oui. Et la je vois très bien que c'est. Deuxième particularité, c'est que, alors je ne sais pas s'il y a encore, mais il a travaillé à Yellow. Ah oui, je te colle 10. Il a travaillé chez Yellow, Timothée Simoneau, qui a attrapé la version française de... Mais le problème, c'est qu'il se rend pas compte qu'il a pas dit j'ai la chance d'avoir une femme qui peut faire plusieurs choses en même temps. Oui, c'est vrai. Exactement. Mais... Comme la dernière fois où tu es venu dans la cuisine alors que j'étais en train de jouer à Codenames et on a... Ah, on vous racontera ça. C'est pas faux. Je peux faire plein de trucs en même temps. En coupant le micro, on peut faire plein de choses en même temps. Oh, c'est pas faux. Alors, je t'ai collé 10. Du coup, je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse, je sacrifie un or. Voilà. D'accord. Je garde ce champion devant moi. Le multitâche, quoi. On raconte notre vie, quoi. Et donc, j'ai tout à fait entendu ce que tu as dit. Timothée Simoneau a fait la version française de ce jeu. En tout cas, il a participé. En top des camps avec Stéphane. C'est ça.
C'est ça qui J'ai s'est mélangé les deux passé. histoires. Pendant qu'il jouait, le mec, Ouais, il faisait tu vois, il traduisait pendant qu'il a top decké. Je sais pas si je sais plus si c'est toujours chez Yellow. Il était il y a peut-être 4 ans. Je sais pas. Eh bah Patrice le sait sûrement. Je ne sais pas. Après, c'est peut-être Patrice qui l'a viré. Je sais pas. Je sais pas si c'est toujours. Bring back Timothée Simoneau. Bref. Alors, on y va. Non, je rigole bien sûr. On y va. J'avais pas un autre truc. En fait, j'ai juste peur. Mais il a raison, Sohan, on va le dire, on va en parler. Je voulais en parler d'ailleurs, parce que D'accord. à force d'avoir step up le matériel, l'époque du mur de jeu est révolue. Ah oui, Comme c'est clair. cette- Ah oui, comme- maintenant qu'on a on s'est fait chier Comme l'ère des elfes. à accrocher un fond vert à notre plafond qui nous a fait des trous, je peux vous dire qu'on aura plus ce côté. Après, c'était sympa, mais tu devais. Mais alors passer, là, on a mis Yellow derrière, parce que voilà, mais normalement, j'ai un super fond où il y a des jeux de société et tout, et les gens pensaient que c'était vraiment mon mur, tellement la photo était bien. Donc la photo reviendra. Allez, c'est parti. J'ai combien de dégâts à te mettre? J'en ai. Et cette fois, je te le dis, j'ai un bandit des rues. Ouais, justement, je le vois bien. J'en ai 2. J'ai de ma pourrie. C'est pas comme ça que je vais. Je vais d'abord jouer mes pièces. J'ai 4, Oui, 5, attention à la table. 6, 7. Est-ce qu'il y a un gros truc à 7? On veut la cuisine. Ah, tu veux la cuisine? Évidemment, il y Ah, a la cuisine, c'est le samedi, hein. Quand il y en a. Hein. Là, je vais pas cuisiner, là. Désolé, j'ai cuisiné hier. une déception parce qu'à un près, j'ai acheté Grac. Hier, d'ailleurs, j'ai dit que mes plats étaient sans lien entre les... Pendant que tu réfléchis, je raconte. Ouais, je t'en prie. Étaient sans lien entre eux, mais en fait, à la base, je m'étais dit, je vais faire ça en hommage à Villainous qui est sorti. Donc, Villainous qui est sorti le 5, cruellement infect. Et c'est pour ça que j'ai cuisiné Mergotel. Et j'aurais pu faire les biscuits des 100 dalmatiens, d'ailleurs, une autre fois. Ah, tu veux le jeu dans la cuisine? Mais on est dans la cuisine. C'est ça le pire. On est dans la cuisine, mais on a step up, les gars, attendez. Avec tout ce que vous m'avez donné comme don et comme sub, ça sert à ça, c'est pour step up. Ah, sinon, on te dit que Timothée était jusqu'à décembre 2018 chez Yale. Ah oui, donc il est plus depuis un moment. Ouais. Bon, j'ai bien fait de parler au passé. Exactement. Je suis sûre qu'il a beaucoup aimé son temps là-bas. Bon alors, vas-y champion. Et bah tu sais quoi? Je vais commencer par prendre un truc à 2. D'accord. Je vais prendre l'influence. Je suis pas du tout une bonne arme. Du coup, tu vas me révéler un autre truc à 5 qui va être encore mieux que ce qu'il y a là. Non, à 2. Donc voilà, j'ai le choix entre 3 trucs à 5. Soit Christophe le Juste. Christophe. Moi, je le prendrais juste parce qu'il s'appelle comme ça. C'est vrai, et puis les classes, et puis en vrai, mais 2, 3, c'est pas mal. Mais je crois que je suis pas Christophe. du tout dans cette famille. Il est pas là d'un humain. Soit du bleu, j'ai le choix entre Fourberie qui fait gagner 2 pioches une carte, c'est quand même jamais mauvais. C'est bien. Ou Miros, Et est-ce que le t'as mage acheté de des la bleus? guilde. T'as de la guilde? Je crois que j'en ai au moins un. T'as acheté au tout début une J'en ai au guilde, moins c'est un. sûr. Et lui, le Miros, il peut ajouter 3 à chaque tour. Ce qui est fort, par contre, il a une garde de 3, c'est-à-dire qu'en gros, il se fait tuer. Il se fait tuer assez Oui, vite. mais au moins. Mais comme on est encore à peu près au début tu de la le game, reposeras, en plus. je vais prendre Miros, le mage de la guilde. Il est stylé. Et je ne crame pas ça pour pouvoir faire ça. Je suis très contente. Parce qu'il y a un truc à La prendre. lame d'arme, ça. Parce Et- qu'il y a un truc à prendre. Et dans l'histoire, je te dis là. D'accord. Attends. Alors, moi j'ai 3 ors. Donc j'achète homme d'armes. Oh, il a même pas de nom, genre c'est un homme d'armes le mec. Tu vois, il a même pas de nom. Ouais, Homme c'est d'arme. pas une créature légendaire. Champion, guerrier humain. Sauf qu'il va mieux tanker que ton Miros là. Ouais. Il a 4. Mais moi, c'est un magicien, il est en robe, le mec. Il est en Ah, robe de et champion. en plus il me donne 2, mais il me donne plus 1 pour chaque autre garde que j'ai en jeu. J'ai pas acheté masse de famille soleil, mais enfin. Ah, il y a évidemment Miroslav qui dit que c'est un excellent choix, ce Miros. Bah Évidemment. Alors, soit j'engage mon bandit des rues pour avoir 1 et prendre ce bénéfice que moi je trouve fort. Et puis je crois, j'en ai acheté des bleus, j'en ai même un bandit des rues, je l'achète. Allez hop, il coûte rien ce que je dis, c'est pas grave. Et du coup, je te colle 3. oui. Ok, bah j'ai une main de base de merde. Chacun son tour. Donc Moi, on va y aller. c'était Ça me fait 2, le cas aussi. 3 C'est 4, marrant, j'ai l'impression qu'on joue 5. depuis un moment et j'ai quand même un tout petit paquet. et 1. Un tout petit paquet. Ça t'arrive. J'ai un tout petit paquet, ça me fait rigoler. Bah, tu sais que ça me fait rigoler. Je sais bien. Oh. Je vais te mettre Surtout 1. quand je me suis pas venue venir moi-même. Et tu as 5. Encore Ok. 5. Ah bah du coup, cette fois-ci, je prends la fourberie. De Scapin. Ok. Vas-y. T'as fait la même blague que Charlie et il a dit ma blague était pas drôle. Ah bah je conçois que ma blague n'est pas bonne non plus. Si, si, t'es pas mal du tout, moi j'aime bien. C'est mieux quand je l'ai dit que C'est pas quand mal. Charles. Non, c'est pas ça, c'est que t'as fait la même. Bénéfice, du coup je vais trigger d'avoir joué 2 guildes, donc tu prends 4. Ok. J'ai donc 2, 3, 4 et je peux avoir 5. Est-ce que moi j'achète Christophe? Je trouve que Christophe il est sympa. J'ai d'autres cartes soleil du coup. Le soleil. Ah, 2, 3. Bah, de toute façon, clairement, si j'achète pas Christophe, j'achète. Ah, bah si, je peux acheter un pot de vin. Oh. Je suis là pour acheter Christophe. Ça me fait un champion. Il tank à 5. Il me fera regagner un peu de PV. Il met des dégâts. Il est bien. On a une mise à prix après qui arrive. Donc, ça, c'était 2, 3, 4, 5. Et t'as pris les 4 de la petite bourse. Ensuite. Ah, attendez. Du coup, je peux pas sacrifier de cartes.
Parce que là, j'ai le drain de vie. Là, tu prends 10, là. J'ai le drain de vie avec une épée courte. Je pioche pas parce que j'ai pas joué de la famille des nécros, mais par contre j'aurais pu sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Ce qui me donne envie de sacrifier un or, auquel cas je n'avais que 4, donc je n'achetais pas Christophe, mais de toute façon c'est fait. Je sacrifie pas ce tour-ci. Tu veux pas sacrifier ton truc à 2? Et enlever ma... En vrai, enlever l'épée courte? C'est pas déconnant. Ce sera forcément moins bien que, que la carte médiane de ton pack, je pense. Enfin, je sais pas comment dire. Ton pack, quand je l'ai vu, il y a plus de cartes qui sont bonnes. J'ai hésité, mais je me dis qu'une épée courte, c'est pas non plus... Non, parce que de toute façon, si je sacrifie un or, ça veut dire que j'achète pas Christophe, donc la mise à prix est là, ça veut dire que j'allais partir sur un pot de vin, enfin elle revient, mais... Non, mais que tu sacrifies pas un or, c'est normal, parce que tu as joué ça un peu tard. Vas-y, je vais virer l'épée. Par contre, virer l'épée, ça paraît pas déconner. Ok, ça roule. Puis ça me permet de gagner le point de vie, c'est quand même pas... Ça roule. Alors, à moi de jouer. Bon, à moi de faire un peu de dégâts. J'ai pas une bonne main. Je vais faire... Je paye 2... Enfin, je gagne 2 combats, je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais sacrifier un or, je pense. Ce stade de la partie, je pense qu'on va garder ces petits trucs qui se tapent. Alors ça sert à rien d'envoyer la commande cadeau, le tirage de sort n'est pas en cours. Ouais. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Ce sera refait dans 20 minutes. Merci, attendez, je prends mon tel parce que c'est trop loin de moi, excusez-moi. Je peux refaire ça. Merci Lunet pour ton... Lunès, j'espère que je le dis bien. Pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Est-ce qu'on va dépasser les 2K followers aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Il en manque 16. 16? Ah, il y a moyen là. Mais ce soir, on va lire. On lit la deuxième partie. Ils ont pas envie d'appeler leurs potes. Bah non, parce que sinon, ça va mettre à moins de... Ils auront moins de chances d'avoir des cadeaux. Exactement. Bref. Mais c'est vrai qu'il y a 2 cas, parce que sur Twitch, ils vous arrondissent très souvent. Donc il y a déjà les 2 cas, mais... très bien. Et bah du coup, la suite du concours est à 16h. Et ce soir, on lit la deuxième histoire de la bête. Pour ceux qui suivent la saga des villains Disney. On est en train de lire l'histoire de la bête. J'ai le choix entre recrutement ou influence. Je pense qu'il faut mieux mettre influence. Influence gagne 3. En fait, recrutement est bien. Tu m'as collé des points là? Ouais, pas encore. Je vais oh là, mais t'en colles plein en ouais, plus. je vais. Oh là là, mais attends, tu me tues non? Oh, t'as 40. Non, mais attends, tu dois taper. Non, attends, je calcule, vas-y, fais ton truc. Du coup, est-ce que je prends recrutement ou influence? Non, tu me tues je pas. prends aussi un cultiste en vrai. Et le cultiste est pas déconnant dans ce pack là, puisque j'ai le truc rouge. Le cultiste est peut-être pas déconnant. Il met des dégâts. Oh, Valiante, t'es un amour. Bah, je prends le cultiste. T'es trop chou, Valiante. Quoique. Ouais, je prends le cultiste. Merci, Beston. Bon, combien d'avoir ce petit Fred. T'es un chou. Donc, ça, je te le mettais pas en fait. J'avais acheté. Non, tu me le mettais pas. Donc, du coup, je mets 2, 4, 8, 11. Et est-ce que je sacrifie cette carte? Est-ce que je... Non, je sacrifie pas cette carte. Donc, je te mets 11. Tu colles 11. Est-ce que tu veux mettre 4 à mon bandit? Évidemment, évidemment. Donc, je prends 7. J'ai surtout banni 2 cartes dans cette histoire, c'est pas grave. Ok. Du coup, tu m'as révélé Rasmus. Moi, je vais l'acheter Rasmus, je pense, parce que je n'ai que 4. J'ai une main pourrie. Je n'ai que 4, je te colle 2. Et avec 4, j'achète... C'est pas ouf, Rasmus. Ça fait un champion. C'est pas fou. Mais j'ai acheté des bleus. Vas-y, je prends Rasmus. Allez, prends donc ce bon Rasmus. C'est quoi ça? C'est une carte de la carte idée. Ok, à moi. Je vais commencer par faire des thunes. Avec 5, 6. J'ai 6. Pour 6, qu'est-ce que je peux acheter? Je vais acheter une autre putréfaction. Putréfaction. Je me disais, ce mot n'existe pas en l'entendant. Et alors, j'ai le choix entre celui-ci, mais je l'aime pas trop. Oh, merci, regarde, c'est un amour Star Nice. Merci, il a renouvelé son abonnement cadeau. Ça c'est gentil, cool. Ça. Merci. T'es un chou. Et du coup, il me reste 3. Un homme d'armes, je le veux bien celui-là. Je prends un pot de vin. T'es pas fou, pot de vin, voilà. Ouais, je suis à 2 doigts de reprendre l'influence. Peut-être que je pourrais cramer pour détruire. Et recrutement. Je réfléchis. J'ai pas mal de trucs rouges en vrai. Sur la table. Merci, Beston, d'avoir sub Mauritanie. T'es un chou. Vous êtes trop gentil. Qu'est-ce qu'il a dit encore, Sohan? Allez, une fois n'est pas coutume, je vais me décurver, je vais prendre l'influence. Sohan, je te jure. Allez, oui. Je prends l'influence. Est-ce que Sohan a déjà sub la chaîne en vrai? Je crois qu'il a toujours eu des cadeaux. Ah oui? Allez. Et donc, du coup, qu'est-ce que je te fais? Je te mets 5 dégâts. C'est notre arbitre, il a fait tellement pour nous. 1, tu mets 5 3, et tu mets pas. Non, tu dois mettre à lui avant. 1, 2, 3, 4. Donc t'étais à 33. Je vais faire ce que toi tu fais bouger je te passe à
32, et je te tue ton garde, effectivement. J'avais pas le choix. C'est un petit peu chiant. Et je te... Qu'est-ce qui se passe avec le plus? Oui, je vais défausser une carte. Ça, c'est chiant aussi. Alors, laisse-moi réfléchir. Bon, où sont mes champions là? Parce que j'ai l'impression d'en avoir acheté plein, mais... Je défausse une dague. Ah, il y a aussi... Il y a le Géraud. Oh, merci le Géraud d'avoir resub, t'es un amour. Merci beaucoup. Il y a le train de l'hype qui est là. Ah. Qui va conduire le train de l'hype? Arrivé en gare dans 4 minutes 30. Vas-y, hein, tu peux jouer. T'es un amour, il a sub plusieurs fois Sohan, j'ai bataillé dur pour lui offrir son sub. Merci Sohan, t'es un chou. Alors on y va. C'est un peu chiant que tu m'aies cassé mon soleil là, parce que j'avais Christophe. Désolé, hein. Je regagne 3 points de vie. T'en perds 2. Donc je ne pioche pas puisqu'il m'a enlevé mon homme d'armes. Sur la malédiction elfique, tu vas défausser une carte. Pourquoi je suis déjà à 18 moi? Parce que je t'enlève des points. Je suis à 12? Bah oui, je t'enlève Mais des je points vais depuis tout crever. à l'heure. Moi je te tape et toi tu me tapes pas. Enfin moins, mais t'achètes des bonnes cartes. J'achète un autre homme d'armes pour Ouais. trigger. J'aime bien. J'ai l'impression d'avoir pas mal joué et je me fais encore rouler dessus. Mais non, tu as très bien joué. J'ai un Christophe qui est là. Et j'ai même un doute d'avoir parfois joué des champions que j'ai pas laissés. Ouais, moi c'est ce que je regarde, moi c'est bon. Oh merci Sidra, t'es un chou qui nous a offert des bits. Merci à toi. 100 d'un coup, ça fait mal. Merci pour ces 100 bits. T'es un chou, merci beaucoup. Bon allez. Ah ouais. Le train de l'hype. Quelle idée. Bon, c'est le moment où je fais des choses quand même. Allez, vas-y. Allez. Je vais Miros. Miros, est-ce que tu vas m'être utile? On va voir. Je joue Fourberie. Donc ça c'est cool parce que ça me permet de piocher une carte. Je joue un or. Tenez-vous prêts, dans un quart d'heure, on va retirer au sort pour gagner une boîte de Hero Realms qui vous est offerte par Yellow, qui régale et qui sont des amours et qui viennent souvent sur ces lives-là. Et d'ailleurs, vous pouvez me retrouver en live avec Yellow mercredi. On va jouer à The Crew avec, avec une équipe Yellow, je ne sais pas trop. Mais voilà, on est en live ensemble pour jouer à ce super jeu de pli qui est nommé aux As d'Or d'ailleurs et que vous retrouvez en replay sur cette chaîne. On a fait beaucoup d'épisodes avec notre petite équipe de 4. Voilà, on a un super équipage. Et on a réussi à aller à la mission 50, à finir le jeu. Ok, j'ai un play. Vas-y, on est là. Oh là, il se passe des choses. Il y a Balion qui fait plaisir. Baliant, Il a... Wisebot. Mais Baliant, t'as sub le bot. T'as sub le bot. Attends, mais parce que Baliant, il sub tout le monde. Bah Même ouais. le bot. C'est chaud. Même le bot. Merci, Merci hein. No Anderson pour ton follow, c'est très gentil. Ah, tu vois, j'avais dit il en manquait 16, quelqu'un c'était... Il en manquait 14 et quelqu'un s'était barré entre temps, maintenant il manque 15. On était à 86. On va dire merci le bot, c'est vrai. Ouais, non. Il pourrait avoir un truc automatique Pour qui avoir- permet de... Et ben voilà, grâce à Balion. Beston, c'est Beston. Ah, grâce à Beston. Voilà. Je sais plus comment vous remercier. Balion c'est sympa aussi. Hein. Oh là, 100%. Ce con était même pas sub. le bot était même pas sub. Voilà. Ah, merci de porter cette chaîne, vous êtes des amours. Est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur mon play? Oui, on a réussi le niveau 2 du train de l'hype. Vas-y. J'ai de l'argent. Oui. Je vais Faut qu'on arrive à faire les 3 games. Hein. mettre la prochaine carte dont on fait C'est la deuxième game? Oui. Bon, tant mieux, on est bien dans les temps. Je vais mettre la prochaine carte dont je fais la question Oui, dans ma main. j'en ai une fourberie aussi. Du coup, ça me permet de mettre ça dans ma main, parce qu'en fait, je le prends, parce D'accord. que ça me permet de gagner des points de vie. D'accord. Du coup, je le joue. Ah oui. Il me reste du coup ça comme pièce. Je gagne 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Ok. Et je pioche une carte. Merci Dark to Mosor, c'est bien comme petit pseudo, j'aime bien ça. Merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Ce qui me permet d'avoir 6 en plus. Je remplace celle-ci. Mhm. Et là, du coup, je vais acheter la sombre récompense. Ok. Tu t'es laissé, t'as pas triché, hein? En vrai, je pense que un recrutement pour gagner des points de vie sera peut-être pas déconnant. T'as pas triché, hein? Non, non. Ok. Je te demande parce que... Parce que ils sont sympas avec carte rouge, mais en fait, ça marche Merci que, Valiante. Je sais pas comment vous remercier. Merci Valiante, t'es fou. Tu sais quoi, je prends ça. Vous pouvez dire merci à Valiante et Il Beston. reste 4. C'est un concours là. Et pour 3, je prends ça. Et ça, c'est bon. Donc ça, c'est ok. Et alors ensuite, combien de dégâts je te fais? Je t'en fais quand même pas trop mal. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Et ça, c'est ce que j'ai joué. Je pense que je vais bannir ce truc-là. Pour te mettre 3. Mhm. Plus... Attends, comme j'ai un joué taunt, ça- attends, j'ai un attends. taunt. Ouais, je fais juste le compte pile. J'ai 3. Plus Mhm. 3, plus 4, ça me fait 10. Mhm. 10 plus 3, ça fait 13. J'ai rien suivi, j'espère que t'as pas... Tu te défausses une carte. Et du coup, ça fait 16 en tout. J'ai rien suivi à ce qu'il a fait. 16 moins 5, parce que je vais te tuer ça, tu prends 11. D'accord. Voilà, j'avais un big turn,
C'est pour ça que je me suis... Mais je comprends que tu sois omnubilé par les gens qui te... Mais non, mais j'espère que t'as pas triché surtout. Ah non, j'ai un Rasmus moi qui fait un petit peu comme ta fourberie. La prochaine carte dont tu fais l'acquisition, tu la mets au-dessus de ton deck si jamais t'as joué un autre guild. Et moi c'est dans ma main directement. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est pas la même chose. Je vais sacrifier avec grain de vie un or. Bon, déjà, on a remis un petit peu compteur, mais en vrai, sacrifier un peu défoncer. Du coup, tu prends 12. Moi j'ai que 3, alors j'ai 2, 4, 5. Avec 5, j'achète une sombre récompense. Que je mets au-dessus de mon deck. Et toi tu prends 8, 9, 10, 11, 12. Alors là c'est intéressant, est-ce que tu... non, t'as pas le choix. Ah oui, alors tu mets 3 là-dessus et donc tu prends 9. Voilà. T'es ça clignote. Et moi j'ai joué un Rasmus qui reste là. Bon, à moi de jouer? Oui. Je pense que je vais me faire ouvrir. Je vais mettre putréfaction qui va donc bannir une Alors, carte. un live avec Rof sans casquette, ça va être un sub-goal, ça, à mon avis. Pourquoi pas À mon avis, parce qu'il va jamais vouloir. Je vais faire comme Jiraya, à 200K. Ah oui, il va jamais vouloir. À 200 000... À 200 000 quoi 200 000 dons. À 200 000 argent? Ouais, c'était le goal de Jiraya, mais c'était pour le Z-Event. Ah oui. Je me disais, putain, le mec s'est mis bien. Le mec s'est mis bien, là. Hein. Ouais. Les gars, moi, je vais vous dire, si un jour vous me donnez 200K argent, je coupe mes cheveux. Hein. Boule à Z. Je vais faire ça, ça et ça. Et du coup, je vais pouvoir... C'est mignon ce que Sohan dit. Résumé des games d'aujourd'hui. Un utilise son argent pour enrôler des militaires. Un utilise son argent pour se construire le plus beau château. Et les militaires détruisent le château. Ouais, c'est un peu ça. J'ai gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7, qu'est-ce que je peux acheter? Bon, je vais prendre lui. Mais merci Did pour ton follow. Donc ça fait comme ça. Et enfin... Ce qui va se passer, c'est donc je vais bannir cette carte-là pour avoir en tout 10. Donc je te mets 5 et je te tue ça. D'accord. Et c'est à toi de jouer. Est-ce que tu me mets 7? Non, parce que je ne trigger pas ma sombre récompense. Alors, je peux sacrifier une main de ma main ou une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais sacrifier 7 or. Je vais gagner 3, 4, 5, 6, 7. Je peux avoir 7 moi. Je passe à côté de Garuk. Mais à ce moment-là, je peux te coller 2 avec mon champion et n'avoir que 3, 4, 5, 6. Je vais acheter des points... Alors, attends. Avec 4. Dans un premier temps, j'achète ce maître Weiyan. Très bien. Pour 2, 3, 4. Et pour 2, j'achète ce cultiste de la mort. Et je te colle 2. Je suis à 5, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. À moi? Oui. Ok, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai trop de trucs qui me donnent des thunes. J'ai 8, c'est con, je peux acheter... Tu peux acheter Garuk? Ouais, je peux acheter lui, mais enfin, à mon avis, je le verrai pas. Je vais quand même l'acheter, je vais défausser, casser cette carte pour te mettre 4. Et avec ça, ça te met du coup 5, 6. Je te tue ça et je te mets 2. Okay. Je passe à 17, je crame un or dans mon jeu et c'est ta faute. Je te colle 8, 9, 10... 16. Je te colle 16, je pioche une carte. Et bah... Je te colle 19. Tu fais ouvrir. Pour chaque autre champion que vous avez en jeu en plus. Donc je te colle en fait un de plus. Voilà, et t'as commencé. Qu'est-ce que tu fais? Tu te casses? Tape, tape. Voilà. Ah, ça claque comme on aime ça, hein. Voilà. Les fessitas, c'est celles qui claquent le plus fort qui sont les meilleures. Attention, hein, parce que là tu fais bouger. Excusez-moi, il vous a fait le mal de mer là du coup. En attendant, j'arrive même plus à remercier Beston, Baliante et tous ceux qui sub et qui follow cette chaîne. Vous êtes des amours, je vous remercie énormément. Et merci d'avoir accompli la mission du train de la hype. Vous êtes des choux, ça fait quoi si je fais partager? Voilà, bah je sais pas, j'ai fait partager. C'est là. Vas-y, la fais entrer. Tchou-tchou! Merci les gars, vous êtes des amours, je sais pas comment vous remercier. 16 abonnements et des bits. Je suis contente moi, avec des abonnements et des bits, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci beaucoup les gars. Alors je sais plus comment vous remercier. On fait la belle? Bah non, la belle est déjà... Enfin, oui, on peut faire une troisième partie, mais tu m'as déjà... Excusez-la. Ça fait mal. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai perdu. Bah parce que je suis meilleure que toi. Ouais. Mon deck est meilleur que toi. Mais scientifiquement. J'ai reçu une émote, c'est trop bien. Parce qu'en plus, j'ai l'impression d'avoir Merci Bunny Geek pour ton follow. D'avoir fait des choix pas trop mal. Merci de rejoindre la chaîne. Voilà, j'espère que vous resterez, même après le petit concours.
Vous êtes des choux. Je sais pas trop. Là, je sais pas. Là, je sais. Non, mais c'est parce que j'ai des... alors, moi, si je peux me permettre, comment je vois le jeu, et je pense que ça ne marche pas non plus, cette stratégie, à chaque fois. Salut Bronarx, merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Je suis pas sûre que ça marche à chaque fois, mais ma strat, c'est effectivement d'acheter un peu au début. Mais après, moi, je focus les rouges, quoi, les points de combat. Ouais, très bien. J'ai effectivement peut-être pu... Je focus les points de prends combat. un petit peu de et j'essaie quand même de rester dans les mêmes familles. Et pourtant... Est-ce que tu t'es éparpillé dans tes familles ou pas? J'en avais peut-être 2,5. J'essaie d'avoir les mêmes familles. Là, j'avais pas mal rouge et bleu qui se retrouvaient. Ouais. Donc, ça pouvait trigger des effets. Voilà. Écoute, GG à Watt, on va en refaire une. On va en refaire une, on va lancer. En tout cas, tu as brisé la malédiction de celui qui commence. De celui qui commence, exactement. Il me manque, moi, des. T'as ça normalement, c'est bon? Ok, normalement, ouais. Alors attends, mon épée courte, ma dague et mon rubis. Et 7 cartes, donc c'est bon. Il manque plus que 10 follow. Merci pour vos follow. À 2K, c'est cool ça. C'est très cool, merci beaucoup. On remonte. Ah là là. Est-ce que vous avez toujours la musique? Ouais. Ça ressemble beaucoup à Ascension. Ah, tout à fait. En fait, il faut. C'est ce que je disais c'est du deck building. Sur Star Realms. Et au-delà du deck building, il y a des auteurs qui sont les mêmes. Il y a des auteurs qui ont fait Ascension. Il y en a certains qui ont fait Hero Realms. Je pense à Rob Doherty. Je crois qu'il y a Darwin Castle aussi, qui étaient des anciens champions de Magic et qui ont fait ces jeux-là. C'est juste que. Du coup, on sent que. Il y a eu un petit peu de travail au niveau de la. Comment on appelle ça? L'accessibilité. C'est plus simple à prendre en main. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas les gemmes et les machins, les trucs. Après, ça reste quand même des jeux différents, tu peux t'éclater avec, mais c'est ça. Il y a eu d'abord Dominion, puis Ascension, puis Star Realms, puis Hero Realms. Je vais commencer et essayer de refaire un on a enlevé notre petite nappe parce qu'elle était toute pliée dégueu, mais du coup il y a plein de traces de... On va remettre un truc, vous inquiétez pas, et il y aura une nouvelle caméra qui devrait arriver. Pas que les gens s'inquiètent beaucoup. Bah c'est parce que c'est moche, tu vois. Il y a quand même la lumière là chelou et il y a des traces de doigts, donc on est désolé. Allez. Et il y a une caméra normalement qui devrait arriver et qui vous rendra plus lisible les jeux. Ouais, je suis en train de négocier ça là. Pour avoir une belle caméra pour pouvoir lire les cartes notamment. C'est vrai que c'est pas facile. Et là pourtant on fait la mise au point c'est le max qu'on peut avoir. Mais je crois que c'est la cam. C'est vrai que c'est pas fou. Vous voyez pas trop les cartes. On attend du meilleur matériel. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés et bienvenue sur cette chaîne. Et dans 5 minutes, en espérant vous revoir sur d'autres lives, il y aura encore du G2S de toute façon. Ok. Sur cette chaîne, il y en aura toujours. Ouais, mais j'en ai encore plié 20 cartes. Le réflexe. T'as encore pris 5 cartes? C'est ça que t'as dit? Bah oui, j'ai pas l'habitude de... C'est dommage, ça vient péter ma main ça. Alors, 1, 2, 3. Allez, je commence et je gagne, moi, sans mon choix. Allez. J'ai 4. T'as pas trop le temps. Je peux commencer par un bruit qui met 7. Une énergie sombre, ça paraît bien. C'est très fort. Bien, alors moi j'ai 5 et 2. Pour 5 et 2, je vais prendre un grognard orc qui est un champion qui te collera 2. J'aurais clairement dû faire l'inverse. Si j'avais mieux joué, j'aurais fait ça. Je peux le montrer comment j'aurais fait en vrai? Vas-y. D'habitude, t'es d'accord en plus. J'achète toujours le moins cher d'abord. Donc j'aurais acheté cette intimidation. Et là, j'aurais remplacé par un truc à 3 mieux. Vas-y. Ça te dérange pas? Non. Si j'aurais joué comme ça et ça ne change un peu rien, j'aurais acheté ça. Ça fait 5 et tu prends 2. Il est gentil, celui-là. Pour le coup, ça change rien et j'avais pas. Il se fait ça, il en C'est pas comme tout à l'heure. C'est pas comme tout à l'heure. Il est quand même cool. Tout à l'heure, j'avais révélé une carte. Enfin, j'avais révélé un truc de mon jeu et commencé à jouer. 1, 2, c'est nul, 3, là, cette main. 4, tu prends 1. Ok. Alors, une étincelle. Allez vers elle. Étincelle, c'est pas si mal. Ah ouais, je suis parti en rouge. Et à l'infini. C'est quoi déjà ça? Je peux prendre le même truc. Je peux prendre. Qui chante ça? Je peux prendre étincelle, grognard, orc. Mais je sais pas si c'est si bien que ça. Alors que pot de vin en première. Bah en fait, c'est pas trop mal parce que tu vas trigger tes familles. Oui, mais. Moi, je les achèterais. Parce que honnêtement, c'est de la même famille, ça met des dégâts et ça pioche une teca. Mais je sais pas, après, je comprends. Hein. T'as combien? Je vais prendre l'étincelle, j'ai 4. D'accord. Taxation. Pot de vin, c'est très bien au début de partie par contre. C'est ça. Mais grognard orc, c'est pas mauvais. C'est pas fou, mais c'est pas mauvais. Effectivement, j'ai déjà une étincelle. Est-ce que je pars rouge-vert? Ça fait grue, c'est très bien. Mais pot de vin au premier tour, c'est. Enfin, au deuxième tour, c'est très fort. Ça me permet d'acheter des meilleures choses. Toi, tu veux craquer pour Tortuga, mais moi, j'ai jamais joué Legend. Tu me demandes s'il est bien. J'ai jamais joué, c'est lui qui a joué. Ah ouais, Tortuga, c'est T'as dû te tromper de hâte.
C'est pas yellow, mais ça. Oh, salut, enfin, attends, j'arrive pas à lire les coms, je suis absolument désolée. C'est pas ça, je pense pas. C'est Goldus qui est adorable, qui me dit j'ai découvert cette chaîne grâce à Kelawen. Ça me fait très plaisir. Je viens de découvrir, j'adore, bonne ambiance. Tu verras l'ambiance du matin, ça va être encore mieux. Ah, alors je l'ai pas dit parce que je vois, il y a écrit j'ai l'impression d'être le seul pas sub sur ce chat. Bah tu peux sub Red Thread, je t'en prie. En plus t'as gagné le premier concours. Tu pourrais fêter ça. On est fort, merde. Il dit j'ai l'impression d'être le seul pas sub. Bah je t'en prie. Je t'en prie. Alors en plus, si tu as Amazon Prime, sache que tu as le droit à un... Et j'ai pas précisé, mais Red Thread... sub gratuit par mois. Si jamais Red Thread avait vraiment une chatte légendaire, tu ne pourras pas gagner le deuxième concours, puisqu'on avait déjà décidé que ce sera 2 gagnants différents. Donc, Mais tu peux, à la limite, joue. Et puis si jamais tu gagnes, et ben il le file à quelqu'un d'autre. Comment on fait Ah, tu peux repiquer quelqu'un, je crois, c'est ça. Ah oui, je reroll. En fait, rejoue pour voir si t'as vraiment beaucoup de chance. Exactement, participe pour voir. Et puis quoi qu'il arrive, par contre, on va faire gagner 2 personnes différentes. J'ai 4. Alors je crois que c'est... Ah, moi je l'ai. T'as toi. Bah oui, tu viens d'acheter les choses que j'aurais acheté. Ah, donc t'as craqué pour mon truc à 3. Ouais, il savait que je me suis dit, comme t'es meilleur à ce jeu, autant te faire confiance. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Par contre, j'avoue que je suis quand même un petit peu tentée par un pot de vin, parce qu'en début de game, c'est bien. C'est pas mal, hein, franchement. C'est bien, ceci dit, j'hésite aussi à faire cultiste et recrutement, moi. Moi, je suis partie vers... Et ben voilà, new sub de Red Thread. Comme quoi... Red Thread, t'es le meilleur. La menace, ça fonctionne. Non, c'est juste le meilleur, c'est juste le meilleur. Merci à toi. Et j'ai bien hâte de recevoir ton MP pour te faire parvenir le jeu, te mettre en contact avec Olivier, et te faire parvenir le jeu, et tu es un extraordinaire gagnant. C'est fou ça, pour revenir un petit peu sur ça, moi si sur ma chaîne j'avais des trucs à gagner, et que non content de me passer des choses, l'éditeur faisait tout à ma place en mode je contacte le mec, moi machin. ça fait plaisir moi. Mais parce que toi t'es un gros flemmard, tu vois. Moi j'aime aller sur mon Discord, prendre des nouvelles des gens, aimer les gens, ça c'est la différence entre toi et moi. J'ai pas ton temps pour aimer les gens. il faut que je... Non mais c'est comme ça, j'ai son petit message, je lui dis félicitations, je suis super contente de qu'il ait participé, qu'il ait gagné. Et comme ça, après, je l'envoie vers Olivier. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Rejoins-nous sur Discord, Red Thread. Tout le monde t'aime, là. Je te mets... T'es le meilleur, Red Thread. Je te mets 10 dans ta face. 10 dans ma face, déjà, là? On est là. Oh. D'ailleurs, je fais ça, tac. Tiens. Grâce à mon énergie sombre qui est quand même pas déconnante. Et ensuite, j'ai... Elle est bien, hein, pour 4 seulement, en plus. Et pour 2, soit je prends un don elfique, qui est bien. Soit je prends un cultiste de la mort, qui est pas mal et qui permettrait de trigger mon énergie sombre. Je pense que je pars sur le don qui me ramène un peu de thunes. J'ai quand même envie d'avoir un peu de thunes. Après, je peux être en mode full bourrin. C'est l'heure du tirage au sort. Ah, c'est l'heure du tirage au sort. Tu finis ton tour. Je finis mon tour, on fait le tirage. Et on va tirer au sort. Don elfique ou cultiste de la mort. Je le kiffe déjà, retraite. Tu sais quoi, je vais partir dans une optique full bourrin. Je prends le cultiste de la mort. Ok. Alors, je suis en mode. Fais-moi un gros truc là parce que j'ai 8 moi. Je vais très bien un gros truc, tu vois. Ah oui. Allez, on va hâte de voir celui-là. Sur ces belles paroles. Qu'est-ce que c'est lisse, l'inaparent? Parce que du coup, vous pouvez sacrifier une carte de votre main et de votre défaut. C'est bien, je vais acheter ça. Oh oui, je vais acheter lisse. Allez, on va tirer au sort, les gars. Vous êtes prêts? On y va. Alors, je lance le deuxième. Donc ça, c'est terminé. On va lancer le deuxième. Qui s'appelle Hero Realms. Les gars, c'est parti. Vous avez 5 minutes pour taper point d'exclamation cadeau et remporter une boîte de Hero Realms. C'est Yellow qui vous l'offre. Merci Yellow, vous êtes les meilleurs. Merci de régaler. Merci Togris pour ton follow. En espérant que parce que il y a un petit effet qui se coule, c'est qu'en fait pour pouvoir parler dans ton chat, parler dans le chat, faut follow. Alors c'est ce que j'allais dire. Mais c'est un pare-feu à la base pour éviter les 3ème B. Mais je tiens à vous remercier d'être là et j'espère que ceux qui sont venus éventuellement même pour le concours ou parce que quelqu'un leur a dit de venir, j'espère quand même que vous vous installez bien devant cette chaîne, que vous passez un bon moment. Vous pouvez nous rejoindre le matin. Je fais du chatting en coloriant du Disney, on écoute du Disney, on parle pas que Disney, on parle de plein de choses de la vie. C'est très chill comme ambiance et vous avez une communauté vraiment en or que vous pouvez retrouver sur Discord. Et puis il y a de la cuisine, il y a du jeu de société énormément, que ce soit sur Board Game Arena en démat ou en vrai avec ces personnes. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? Des jeux d'enquête, on aime beaucoup tout ce qui est univers de Sherlock Holmes, d'Hercule Poirot, voilà, on fait plein de jeux comme ça. On joue à Magic, on joue à Ascension, aux jeux de cartes, voilà. On est content, j'aime le deck building. C'est à moi? Ouais. Parce que moi j'ai 8 de points d'achat. J'ai rien à ajouter, tu as très bien fait la promotion de tâche. J'ai un pot de vin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Streamlabs, si tu veux ton sub, fais-moi gagner 10 Valiant. Ça me fait rire. C'est l'autre bot. Ah oui, c'est l'autre bot. Vous êtes trop chou. Allez, je vous laisse participer pendant que je fais mon achat. Je suis là pour prendre un lisse l'inaparent, ça paraît bien. Je vais voir s'il n'y a pas mieux, c'est-à-dire que je vais acheter un truc à 2 d'abord. Parce que intimidation, c'est très bien. Et j'ai des bleus, donc j'achète intimidation pour 2.
Et je révèle un truc à 2. Donc je vais partir sur l'inapparent parce qu'en plus j'ai des rouges. Donc c'est très bien. Ah, il y a Arcus que je pouvais acheter. Donc ça c'est acheté, je le mets là. Par contre, j'ai à te mettre... Non, pardon. Ah oui, j'avais joué une intimidation. Donc tu prends 5. Et la prochaine carte action dont je fais l'acquisition viendra au-dessus de mon deck. Donc c'est celle-là. Et tu prends 5. Voilà. Très bien. Eh bien, je vais mettre mon grognard orc. Et faire mon étincelle. Pas beaucoup de chance. Je les ai eu en même temps. Du coup, je suis très content puisque je vais pouvoir te Ah, tu vois que c'était une bonne idée. Ah, tu vois que c'était une bonne idée. Je vais pouvoir piocher une carte. Et... Par contre, j'ai que des ors à côté. On a 40 participants cette fois. Il vous reste 2... ouais, un peu moins de 3 minutes. Bref, je vais mettre 2, 5, 7. Je te mets 7. Okay. Voilà, je te laisse faire tes points. Et j'ai 4 et pour 4. Est-ce que je reprends un don de la nature qui m'a un peu déçu la dernière fois? Enfin, c'est pas que ça m'a déçu, c'est que... Je prends un don de la nature. J'ai pas pu en fait à chaque fois, la partie d'avant, genre je pouvais acheter le truc. T'as mis un champion, hein? J'ai mis un champion tout à fait qui va rester sur place. Et qui est garde en plus, donc tu vas D'accord. Donc écoute, il va prendre ses 3. D'accord. Et tu prends 2. Ah, attends. En fait, tu le fais à ton tour, donc en fait je vais pas dans ma défense. Ouais, exactement. Tu prends 1 de plus avec cette dague. Et j'ai en point d'achat, j'ai 2, 4, 5 seulement, puisque je ne joue pas d'autres guildes, donc je n'ai que 5. Et je vais acheter, moi je suis plutôt partie comme ça, mais il faut commencer à mettre des points de dégâts. Donc je vais prendre l'étincelle, qui est bien. Il me reste 4. Ah, j'ai une putréfaction. Je le prends. Ah, ça c'est... Okay. Two steps from hell, je crois. Ah, c'est sympa. Est-ce que c'est à moi de jouer? Oui, je reprends 5 cartes, c'est à toi. Ok, là ça va m'intéresser. Parce que... Bon, ça dans mes fausses. J'ai actuellement 1, plus 4, 5, 6, 7, 8. J'achète Arcus, le dragon impérial. Et j'espère cette fois-ci avoir un peu de temps pour le jouer. Ah, parce que du coup, t'as 8. Écoutez, j'ai eu... À un tour près, j'avais Arcus. J'ai 8, et je te mets 7 dans ton jardin. Oh. Voilà, c'est propre. Ok. À toi. Je joue une malédiction elfique. J'aimerais que tu te défausses d'une carte. Ok. Et tu prends 6. Tu reprends 2. Je joue pas d'autres sauvages, donc j'ai pas 3 de plus. Et j'ai que 3 or. Et avec ces 3 or, je vais acheter menace de mort, ça paraît bien. Je vais tuer un saint, je pense. Menace de mort, ça paraît bien. Bon, ça reste dans la famille guild que j'ai pas mal focus. Ça donne un point, c'est pas ouf, mais je vais piocher. Et quand j'ai d'autres guildes, je peux assommer un champion. C'est-à-dire que je peux enlever, détruire un champion sans forcément assigner des points de dégâts. J'ai pas beaucoup de champions. C'est un peu le problème de ce pack. C'est que la dernière fois aussi, si ça s'est bien passé, c'est que j'arrive à avoir quand même pas mal de champions. Et les champions, bah, ça vous donne des choses quand ils restent. Et ils tankent pour vous quand ils se prennent des points de dégâts, quoi. Ok, j'ai pas une super main, je vais te mettre 5. Okay. Je passe à 20 et j'ai 2 pour acheter un don elfique, ça me paraît pas déconnant. Don elfique, on va sur du grue. Tu vois, il faut faire ta famille. D'accord. Tiens, hop, un bénéfice. Qu'est-ce que j'ai moi? Une belle main de merde. 1, 2. Après, c'est vrai qu'on est main de merde, mais on n'a rien pour bannir pour l'instant. Alors, défausse d'une carte, parce que j'ai l'étincelle. Tu prends 3, 4, 5, 6. Et j'ai que 2. Donc, avec 2, j'ai envie de prendre des trucs qui mettent des dégâts. Et en même temps, regagner des peps, c'est pas idiot. Je crois que j'ai une ou deux cartes soleil. Empire. Soleil. Oh merde, je te révèle un chaman. C'est quand les débutants, des fois, jouent à Magic. J'engage ma plaine, j'ajoute un soleil. Enfin, je tourne ma plaine. Est-ce que tu as du mana eau? J'ai du mana eau et du mana feu. À moi de jouer? Oui. J'invoque Arcus, pas de champion, hein. Le dragon impérial. Ah, il est content. Merci Mélim d'avoir resub, t'es un amour. Je prends sur le téléphone, hein, je suis avec vous. Le concours est terminé. Ah oui, alors c'est qui? Le concours est terminé, le tirage au sort est terminé. Alors on va, avant que tu fasses ton tour, on va aller chercher un gagnant et on va vite terminer cette petite partie. Parce qu'il faut aller chercher notre lutin à son anniversaire, au premier anniversaire. Pick winner. Pick winner, attention. Togris. Togris, t'as gagné. Voilà. Et ben, j'espère que t'es content. Togris, tu es le gagnant de ce deuxième petit concours. Bravo à toi. Est-ce qu'il est là, Togris? Il est lancé. Tu as reçu l'Oscar. Il est parti. J'espère qu'il est là. Est-ce qu'il est là? C'est pour ça qu'on laisse 5 minutes, hein. C'est pour que les gens normalement restent jusqu'à... Et sinon on va repiquer un winner. Dis juste cool, c'est Je suis content. Ouais. Ça fait ton tour en attendant. Il est Yo. Ah, c'est qui? Yo Togris. Ouais, je crois bien ou bien. Bienvenue à toi. Du coup j'ai ça que
plus. Et félicitations, du coup tu m'enverras un message et voilà, tu gagneras ta boîte de Hero Rings. Alors je te mets 8. Tu mets 8. Comment c'est piqué là? Et j'ai pour acheter 4, 5, 6. Pour 6, qu'est-ce que je peux faire? Acheter une sombre récompense, mais c'est pas fou à ce moment de la partie. Le commandement, c'est jamais mauvais. Le commandement, on est d'accord que c'est jamais mauvais. Je prends un commandement. C'est serré. Je vais bannir cette carte. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ces 2 tirages au sort. Bravo à Red Thread et à Togris. Merci à Yellow d'avoir proposé de faire gagner ces 2 jeux et de nous permettre tous ces petits moments de qualité en jouant ensemble parce que c'est de très bons moments de jouer aux jeux de société et si vous avez le bonheur de pouvoir y jouer IRL, voilà, mais si vous n'y arrivez pas, parce que vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas, c'est au-dessus de vos forces, non, si vous n'avez pas de partenaire ou si vous ne pouvez pas, vous avez Board Game Arena qui vous et on a aussi l'application Star Realms. Il y a l'application Star Realms que vous avez sur mobile. Je t'ai mis 4 de plus parce que j'ai sacrifié ça, je mais me sens plutôt bien. Regarde ce qui va se passer. Moi j'ai un pot de vin qui va trigger une menace de mort, je vais assommer moi ton dragon. Pas mal. Il est assommé. Pas mal. Je vais dire, vas-y, passe mes 6. Je vais du coup te mettre... alors attends. Avant ça je t'aurais fait défausser une carte. Okay. Lui il prend 3, tu prends 3. Okay. Tu prends 1 de la menace de mort. Je pioche une carte sur la menace de mort. La prochaine carte action que j'achète, je le mettrai au-dessus de mon deck. J'ai une... voilà, je trigger pas mes cartes de famille, tu vois. J'ai pas acheté dans la même famille et du coup ça se passe pas très bien. J'ai un or là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc j'ai 3, 4, 5, 6 pour acheter. Je te mets 4. Et je peux sacrifier une carte. Là, je vais enlever mon or. Ok. Du coup, j'ai 3, 4, 5, 6. Je vais acheter... Si je peux t'épargner une réflexion, je te fais imploser. Tu me fais imploser, allez, on y va. Plus 5, plus 7. Il a eu sa game. Enfin! Alors attends, j'avais pas de champion. J'avais pas de champion, tu vois. Donc comme quoi, ne pas mettre de champion, ça tanque pas pour vous quand vous avez besoin un petit peu quand même de pas vous faire trop taper. Et quand ils se font pas taper, vous pouvez avoir leur pouvoir. Et moi, j'ai pas eu beaucoup de champions. Et alors, j'ai quand même joué un peu autour de famille parce que l'air de rien, j'ai beaucoup de bleus. Mais ça n'a pas du tout suffi. Donc bravo. Alors, je t'ai quand même mis à 17. Ce qui est quand même moins une fessée que ce que moi j'ai pris. Hein. Exactement. Et bah écoutez, c'était très intéressant. C'était Star Realms et Hero Realms, des jeux Yellow. Un jeu de deck building. Un jeu de deck building. On a un fond vert, ouais. Voilà, on avait déjà un fond vert, mec. Oui, mais là, il est plus grand. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc 2 jeux Yellow. Yellow qui vous a permis de remporter une boîte de chaque jeu. Merci encore à eux du fond du cœur. Et je sais qu'ils vont aussi vous régaler puisqu'on aime les jeux d'enquête ici, qu'on joue beaucoup à Exit et que Exit est édité par Yellow également. Ils vous feront gagner une boîte de mon Exit préféré quand on jouera à Exit. Alors, soit semaine prochaine, soit dans 15 jours, mais je pense que ce sera semaine prochaine. Voilà. Merci à eux donc de vous avoir régalé. Bravo Red Thread et bravo Togris. N'hésitez pas à venir revisiter cette chaîne parce que je pense que c'est une chaîne de qualité. Déjà, dans un premier temps. Et puis ensuite, nous, on vous offre des trucs. Si c'est pour vous hein, barrer... Non, lui, il est pas toujours là, déjà. C'est vrai, ça. Non, en vrai, le matin, on fait de la discute, on joue, on colorie ou on fait des puzzles Disney, ou voilà, c'est toujours un moment très chill où on peut parler de plein de sujets très intéressants. Et en passant un bon moment sur de la musique Disney. Et puis, comme je l'ai déjà dit, voilà, on fait pas mal de jeux d'enquête, jeux de cartes. Là, c'était du deck building, on aime beaucoup. Vous avez beaucoup de replays sur Tarsa TV Replay, ma chaîne YouTube, qui vous permet de retrouver pas mal de jeux de deck building. Et on joue sur Board Game Arena. Et il y a plein de choses. Ce soir, pour ceux qui regardent en live, on se retrouve pour lire l'histoire de la bête. Ça fait partie de la saga des Villains et ça vous explique un peu les origines, l'histoire passée, celle à laquelle on n'a pas accès quand nous on regarde les films, de certains méchants Disney. Et là on est sur la bête, voilà. Donc je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Lui aussi il est heureux. Ouais, je suis très content moi. Dis, bah montre-le mieux, allez hop. Et ça c'est ta petite blague, ça t'aimes bien ça. J'aime bien ça. Montre-le mieux ça. Et content, merci, oui, montre-le mieux. merci à Yellow, bravo à vous tous.
Vers quelle heure ce soir pour la lecture? Ce sera 21h, je pense. On sera voilà, à partir de 21h, ce sera pas avant. Mais voilà, donc pour lire ensemble, dans une petite ambiance très très chill, et les livres sont toujours un peu marrants, voilà, j'aime bien faire des voix, j'aime bien rigoler. C'est vrai que t'aimes bien rigoler, toi. Voilà, on aime bien rigoler. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, voilà, via justement ce petit concours, ou via des copains, ou via des copains, les copains, ou via des potes, ou quoi. Merci, ça me fait très plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. Rejoignez-nous sur Discord, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, et voilà, comme on dit toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Surtout, aimez-vous les uns les autres, c'est la chose à faire. Et en cette période de crise sanitaire, eh bien, prenez vos bisous sains. Salut!